le dira peut-être dans quelques instants. Voilà, c'est voilà, Sofiane Gagné qui va donner le coup d'envoi. Et voilà, Monsieur Vincent qui donne le coup d'envoi de cette 6e journée de Super 13. Le premier match de Super 13 entre le SO Avignon et Limoux. Et déjà un premier ballon pour les Limouxiens. Et déjà, on sollicite le bloc milieu. Ouais, c'est Hugues finalement qui joue dans les 13. Il était annoncé sur le banc et il est d'entrée le pilier australien avec le numéro 8. Et, voilà, et Valentin Ieza, voilà, l'une des pierres fondatrices de cette équipe limouxine qui aura aussi son mot à dire. Et là, on en voit voilà, le centre, Tolagui, qui lui aussi, comme on l'a dit, ça fait partie de ces gros renforts pour les Limouxiens. Et, voilà, et là, attention, on prend bien les intervalles, attention, avec Hugues qui avait vite trouvé la brèche. Attention, ça joue très vite là, les Limouxiens qui récupèrent très vite les ballons, qui enchaînent très vite derrière le tenu. Ouais, ils ont mené une belle série, ils arrivent à la ligne des 50 sur le 5e tenu qui va permettre à Limoux de dégager et peut-être à Avignon de récupérer dans son camp. Bon, il n'a pas le robot qui va avec, voilà. Louis Jouffret qui relance la destination, il me semble, de Maxime Grosson. C'est ça, c'est Max qui fait le premier tenu. On va envoyer du lourd pour essayer de se sortir de la zone dangereuse sans faire de faute. Surtout. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais Maxime Grosson, c'est son retour aussi. Il est revenu la semaine dernière à Toulouse. Ça fait partie aussi de ces joueurs où le staff compte dessus. Bah, clairement, on connaît les qualités de Max. On l'a vu aussi à Toulouse, auteur de 2 essais. Il apporte beaucoup de danger avec sa rapidité et sa dextérité sur l'aile. On va voir aujourd'hui s'il a un peu de champ pour pouvoir évoluer. Allez, là on envoie Sarlotti Mendy et je vois qu'il y a toujours Rayou Mezzani. Il a les deux comparses là pour faire la petite combinaison. Mais voilà, et là on cherche peut-être une touche. Ah non, c'est une touche directe. Très mal tapée de la part de Sofiane Gagné, mais ça va être un ballon récupéré pour les Limoussins dans la moitié de terrain du SO Avignon et une première bonne cartouche aussi pour les hommes de Maxime Gressac. Ouais, fort dommage parce que Sofiane avait eu la présence d'esprit de rester derrière sa ligne des 40 pour tenter une 40-20. Malheureusement, elle est sortie direct en touche. Ça donne une cartouche pour les Limouxins qui ont un premier ballon d'attaque dangereux depuis la ligne des 40 avignonnaises. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est Valentin Ieza qui va donner le ton. Voilà, et on ressollicite Hughes qui est vraiment qui a dû être mis au sol par trois Avignonnais. Allez, Bousquerolles va essayer de revenir. Tenue mal jouée. Ouais, tenue mal jouée. Ah, mais c'est un cadeau parce que généralement, voilà, pour Renaud Guig, ancien entraîneur aussi du SO Avignon, a toujours loué ses qualités des Limouxiens en disant que c'est une équipe qui fait très peu de fautes. Elle en fait là maintenant, donc autant en profiter quand même, mine de rien. C'est vrai que c'est un cadeau, un match qui risque d'être serré à la fin des 80 minutes, qui risque de jouer sur quelques détails. Une petite tenue mal jouée en fait partie, donc on va essayer de bonifier cette récupération de ballon. Ouais, Théo Fouquet, voilà, et Valentin Stavis, le retour du deuxième ligne du SO Avignon après une charge de Théo Fouquet, auteur d'un essai à Toulouse Olympique. Et Fabien Julien repositionné en meneur et Josh Gatt, voilà, justement, qui avance lui aussi, dont l'absence s'est fait ressentir la semaine dernière à Toulouse. Ouais, le pilonneur Josh Gatt qui prend son premier ballon pour avancer avec Julien, côté droit avec Valentin Estève, bien pris par la défense limouxine. Attendez. Et voilà, Monsieur Vincent qui parle beaucoup quand même, qui distille beaucoup les consignes. Ah, on a vu Josh Gatt qui a voulu libérer un petit peu, mais Sarlotti Mendy était pas loin. 5e et dernier tenu. Allez, pourquoi pas tenter quelque chose là du côté de Louis Jouffret. Attention, qui est mis sous pression. La petite balle, non, ce sera sans problème pour Zach Santo qui va pouvoir relancer la longue passe avec là aussi toujours. Il me semble bien ouais, que c'était. J'ai du mal à trouver son nom, mais ça c'était Elec qui était là, oui. L'ancien albigeois. Pour l'instant, on se jauge un petit peu encore. C'est la période d'observation qu'on observe à chaque début de match avec un petit jeu de gagne-terrain. On attend pour provoquer la faute chez l'adversaire. Pour le moment, une bonne défense d'Avignon qui arrive à plus ou moins garder l'équipe de Limoux dans son camp. 4e tenue, attention, c'est monté un petit peu comme Sarlotti Mendy, c'est monté en pointe où il ne faudra pas trop se trouver parce qu'on sent que derrière ça va très très vite là, du côté des Limouxins. 5e et dernier tenu pour les Limouxins et ça sera juste un petit coup de pied, ça va être récupéré par Louis Jouffret. Louis Jouffret repositionné à l'arrière aussi, lui généralement poste de formation de meneur. Peut-être un poste aussi que
il aura plus de liberté. Selon toi, c'est un poste qui lui convient? Oui, il est habitué à jouer à l'arrière ou en demi. Il aura peut-être un peu plus de place pour évoluer, pour montrer sa vitesse si il a de la place. Alors qu'on voit une pénalité signée par M. Vincent. Tu dois contrôler le plaquage, effectivement, ça ne sera pas plus parce que le joueur glisse. Contrôle Voilà. du plaquage et du plaquage. On entend les. Plaquage haut, il y a un petit plaquage haut comme ça. me signe Monsieur Vincent, là, ça aussi. Au micro, bravo aux équipes de Maxime Morenas là, pour vous faire vivre aussi, vous, chers spectateurs, les explications aussi du corps arbitral, souvent critiqué aussi sur certains matchs, et c'est bien aussi d'avoir vraiment ce ressenti, d'avoir leurs explications. Baptiste Pourchy, comme on a dit, Baptiste Pourchy qui a été sollicité, qui a été dragué par Limoux, et Henri Bourg ne s'en est pas caché en plus, justement. Ça veut dire que, comme on dit, la formation, elle marche aussi, elle continue à marcher. C'est sûr, si on arrive à garder nos meilleurs joueurs, on arrivera à pérenniser une bonne équipe. Alors qu'on voit une belle attaque côté droit avec Louis intercalé qui donne à Baptiste Pourchy. Ouais, là pourquoi pas, ouais. On en est rentré dans les 30 mètres. Allez, il faut jouer vite un petit peu pour le SOA avec Fabien Julien. Fabien Julien pour Théo Fouque. Allez, on rentre dans les 20 mètres. Théo Fouque, le joueur passé aussi par Salon. Allez, on est dans les 20. Allez, Six Game, mais voilà, on s'est mis à la faute du côté de Limoux, et ça va donner une belle opportunité là pour les Avignonnais. Ils ont des nouveaux tenus devant eux. Ouais, ça repart à 0 pour une nouvelle série avec Salotti qui joue rapidement le Allez, tenu. on va re-solliciter Georges Gad justement, qui très bonne montée défensive là, des Limouxins. Ouais, je pense qu'il est surveillé. Voilà, on rouvre du côté. Ah, c'est bien joué, c'est bien fait, la porte elle s'est ouverte. Superbe, bien fait. La superbe feinte de Fabien Julien. Et c'est l'essai de Valentin Estève qui ouvre le score pour les Avignonnais. 7 minutes de jeu. Et le SO Avignon ouvre le score grâce à Valentin Estève. Mais la belle malice de Fabien Julien qui a bien feinté la passe à Louis Jouffré pour servir Valentin Estève. Ouais, Fabien qui a bien joué le coup. Il a bien su attendre avant de faire la passe pour semer le doute un peu dans la défense limouxine et décaler Valentin qui a su prendre l'intervalle avec une bonne course rentrante pour marquer le premier essai. Vraiment, suite à une bonne série d'Avignon, pas de faute. Alors c'est vrai qu'on a bénéficié d'une faute limoxine qui a permis d'investir le camp avignonnais et de partir pas trop loin. Et ça a permis de dominer et de marquer les 4 premiers points de ce match. Alors, on voit Josh Gatt justement donner quelques consignes aussi à Fabien Julien. Mais voilà, le super retour en tout cas de Valentin Estève qui a très bien pris la porte. Mais voilà, ça confirme aussi un petit peu les entames de match réussis du SO Avignon. Ben c'est vrai qu'on démarre fort à chaque fois, on surprend peut-être un peu l'adversaire, mais c'est vrai qu'il y a toujours une période d'observation qu'on voit à chaque début de match. On attend, comme on l'a dit tout à l'heure, on attend la faute de l'adversaire. Pour le moment, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de fautes de part et d'autre, mais un bon décalage et c'est passé côté droit. Et la transformation de Louis Jouffré qui ne passe pas. Elle est à côté. La transformation, ça fait seulement 4-0 pour le SO Avignon face à Limoux. Juste une petite observation aussi, Louis Jouffré qui est le même style avant de taper le coup de pied, le même style que son cousin Arthur Bourg. C'est fait exprès que les deux ont le même style pour taper une pénalité. C'est des golfeurs, donc ils utilisent leur practice de golf pour aider dans l'équilibre, je pense, et dans la préparation du coup de pied, c'est vrai. Allez, Zach Santo qui va essayer de relancer son équipe. Voilà, on va jouer très long, un coup de pied. Oula, c'était un peu, c'est le ballon un peu fuyant, mais ça va être récupéré par Théo Fouque, l'ancien joueur du Pôle Espoir d'Avignon. Du Pôle Espoir de Salon de Provence, excusez-moi. Mais voilà, allez, pour l'instant, 4-0. L'entame de match est bonne pour le SOA et Salotti Mendy qui avance lui aussi. Un bon ballon de Salotti qui a gagné 10 mètres. Là. Et là, et Romain Maris qui a pris la petite porte aussi. Voilà, là aussi. On a l'impression que ça va jouer. Voilà, on va pas. Là, c'est fini. Le rang d'observation, c'est fini. Et les Limouxins qui se remettent à la faute. Ouais, on voit Romain qui est bien parti derrière le tenu, qui a essayé de jouer rapidement son tenu. C'est vrai que ça surprend un peu la défense limouxine et ça les a amenés à la faute. D'où l'intérêt de Florent Chotard, comme il nous le disait très régulièrement, c'est l'intérêt de bien réussir les plaquages, c'est-à-dire de mettre sur le dos l'adversaire pour qu'il ait le temps de se retourner, de pouvoir talonner, alors que si on le plaque sur le ventre au sol, c'est plus rapide aussi. Il faut gagner les duels, tomber sur les coudes, tomber à l'avant pour gagner le tenu et ça permet à
l'équipe de partir de l'avant alors qu'on voit une belle attaque côté droit. Oui, Baptiste Bourchier, il y a quelque chose à faire. Allez, Isaac Malem qui va peut-être revenir. Il y avait un petit décalage qui a été fait, mais ça coulisse bien du côté des Limouxins. Allez, voilà, on a essayé peut-être la petite porte Valentin Stade. Non, ça revient avec Fabien Julien. Fabien Georges Gatt. Attention, qui a un petit peu glissé. L'Australien et international maltais. Ouais, sécurité avant tout. Il prend le tenu. Allez, Théo Fouque. Là aussi, on va avec Louis Jouffré. Pourquoi pas Corentin Rey, mais qui a failli donner à Maxime Grosson, mais ça n'a pas pu. Allez, on est dans les 20 mètres de Limoux. C'est Charlotte Mendy qui va marteler. Ça va être. Non, c'est récupéré. Josh Gatt. Non, il n'y a pas de. Voilà, on ne revient pas à 0, puisque le ballon n'a pas été contré. Allez, 5e, Sofenheim, on renverse avec Louis Jouffré. Qu'est-ce qu'on va tenter? Louis Jouffré, Corentin Rey, pourquoi pas? Corentin Rey qui continue encore à avancer. Non, ça va être en touche et ça va être un ballon récupéré par les Limouxins. Pour l'instant, voilà, de ce qu'avait dit Liam Duffy, il y avait des détails à faire. Toi-même, tu l'as dit, il y avait certaines choses à corriger. Pour l'instant, on respecte le plan de jeu. C'est vrai qu'on alterne côté droit, côté gauche, on maintient la pression avec le ballon. C'est important d'avoir le ballon pour forcer cette équipe de Limoux à défendre et je pense qu'ils ont très bien défendu sur le coup. Ils vont repartir avec un tenu sur les 10 mètres. Et Bousquerolles, et là, là aussi, on va essayer de faire souffler un petit peu les avants qui ont été bien sollicités par les Avignonnais. Et on va revenir sur le bloc milieu avec Hughes. Grosse course aussi là, de l'avant Limouxin. Avec l'ancien Albigeois, un très bon coup de pied aussi, ancien joueur du rugby à 15 qui est plutôt très adroit dans l'exercice face au perche. Ouais, c'est important le coup de pied, souvent ça fait la différence. On voit une équipe de Limoux qui perfore bien au niveau du milieu, qui arrive sur le 5e tenu pratiquement sur les 40. On sollicite beaucoup du côté de Limoux, on sollicite beaucoup cet avant. On voit qu'il a du gaz. C'est vrai qu'il est là pour ça. Je l'ai vu évoluer contre Saint-Estève. Il prend beaucoup de ballons, il avance beaucoup, il fait très mal. Donc ça va être un joueur à surveiller. Ouais. Allez, Baptiste Pourchy, là aussi, on imagine bien que Limoux, pour essayer d'avoir recruté, se méfie beaucoup de l'arrière champion de France aussi, avec l'Union Trésiste Vauclusienne. D'ailleurs, à ce sujet, voilà. Alors, on vous a dit qu'il y avait une riche après-midi rugby à 13. À 13h30, il y a eu les U15. Il y a eu les U15 du SO Avignon face à Saint-Martin-de-Crau. Et il y a ce match en ce moment entre le SO Avignon et Limoux. Et juste après, on aura l'Union Trésiste Vauclusienne face au U19 de Limoux. Et à 19h, il y aura le derby de Ligue 2 entre Carpentras et Salon. Alors qu'on arrive au 5e tenu, un coup de pied de Louis. Ah, très bien tapé là, ce coup de pied. Il n'y a pas trop de pression. C'est un petit peu dommage là pour le SO. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Ouais. Allez, ça joue très rapidement. Les Accento qui a essayé de se faire la malle. Ok, encore. Ok pour 10 mètres. Bon départ au ras du tenu qui surprend un peu les marqueurs avignonnais. Pour l'instant, ça va. Ça tient du côté du SO Avignon, mais voilà, on sent que les Limouxins ont envie de briser ce premier rideau là, défensif. Ouais, c'est vrai, c'est la consigne de l'âme du fil. Il faut les étouffer en défense et leur monter dessus pour essayer de les empêcher de progresser trop rapidement. Alors qu'on voit une bonne percussion sur le 5e tenu, Tolagui. Et là aussi, attention, voilà, le tout petit coup de pied. Pour l'instant, c'est sans danger pour le Jouffré qui va pouvoir relancer. Hey Yann, c'est bon, lâche. Allez, sécurité. Il faut sortir de cette zone dangereuse avec une fixation de Maxime Grosson. Qui a peu de ballons, peu de ballons aussi, l'ancien joueur de Carpentras et d'Entraigues. Ouais, il atteint la ligne des 20 mètres avec Corentin Rey maintenant qui vient soulager un peu les avants qui font beaucoup de travail qui en casse défense. deux plaquages, Corentin Rey, ça c'est pas mal ça. Voilà, il a gagné quelques mètres. Le vainqueur de la Coupe de France aussi qui est tenant du titre avec Saint-Estève 13 Catalan. Ça, le team a dit, c'est bien servi ça de la part de Théo Rey. Allez, toujours avec Louis, voilà, pourquoi pas. Baptiste Pourchy, le petit coup de pied. C'est pas mal joué, mais ça va filer en touche. Voilà, Zach Santo qui le laisse filer. Et ça va être un ballon récupéré par les Limouxins. Ouais, je pense que tout le monde est content du petit break qu'amène cette sortie en touche et qui va permettre aux deux équipes de se remobiliser pour repartir de plus belle avec un premier quart d'heure intéressant et avec. C'est vrai, tu as raison. Mais première mêlée en plus, c'est vrai. Première mêlée après un quart d'heure, il n'y a pas eu de temps. Bon, là, c'est vrai que les organismes ont été un petit peu. Ils ont été mis sous pression un petit peu. Ça a été intense, ouais. On n'a pas vu de stop dans le jeu.
Ah, Olivier Arnaud, le capitaine de cette équipe, se fait un peu remonter par Monsieur Vincent. Olivier Arnaud, dont lui aussi, voilà, blessé, qui s'est fait les ligaments croisés, qui devrait revenir probablement vers mi-décembre, normalement. On espère, on attend, il progresse bien petit à petit, semaine après semaine. Donc on de ce qu'il espère avait le voir dit, voilà, bientôt. le chirurgien a dit que tout était OK. Maintenant, c'est la phase de réathlétisation, des appuis, du contact. C'est ça, alors qu'on voit Toulagui encore une fois qui percute un bon départ derrière le encore tenu. Ils toujours sont dangereux Bousquerolles, derrière oui, le tenu. ouais. C'est vrai que ça fait plusieurs bons départs derrière le tenu. Il faut surveiller un peu le rat du tenu On sent côté que Avignon. voilà, ça a été analysé de la part de Maxime Gressec. Là, c'est départ derrière le tenu. Et voilà, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Allez, on écarte côté gauche. Voilà, petit coup de pied. Attention à Isaac Malem, mais ça va être récupéré par Louis Jouffret. Et non, ça sera. Et voilà, Valentin Estève, voilà, qui est en position de hors-jeu, qui a un peu les mains sur les hanches déjà. Et voilà, il s'est mis à la faute. Ça va être un ballon pour les Limouxiens. Que vont tenter? Je vois Valentin Isaac demander les 2 points. Que vont tenter les Limouxiens? Non, ouais, ben, ils vont prendre la pénalité. Ils vont prendre les 2 points, les Limouxiens. Ouais, c'est bizarre. C'est un bon choix ou Bah, dans bon le choix, sens où voilà, il y a la encore, pénalité, mais derrière, ils peuvent récupérer le ballon Ouais, aussi c'est sur un peu le trop pied. tôt pour le dire. C'est un peu, on dit toujours une marque de respect pour la défense. C'est vrai que ça permet peut-être à l'équipe de souffler aussi. Je pense que la chaleur joue son rôle aujourd'hui. Peut-être que c'est une décision un peu de sagesse de la part de Limoux de prendre d'essayer en tout cas de prendre les 2 points parce qu'ils ne sont pas encore dedans. Ils sont à peu près à 32 mètres à gauche décalés des poteaux. Donc c'est pas du tout fait, mais bon, voilà, ça permet à tout le monde de se reposer un peu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le score risque d'être serré à la fin et peut-être que les 2 points compteront, mais ils ne sont pas encore dans la boîte. On va voir. C'est Chris Hell qui va tenter cette pénalité. Mais voilà, pour l'instant, on sent que cette équipe de Limoux, elle est pas loin quand même de faire un peu sauter ce verrou d'Avignon. On sent que ça commence à monter en puissance. C'est vrai qu'on est toujours un peu dans la première période du match où les défenses sont sur leur garde et il n'y a pas trop d'erreurs dues à la fatigue. Alors qu'on voit le coup de pied de Lelec, qui passe entre les perches. Et ça fait 4-2 pour le SO Avignon après 16 minutes de jeu. Mais voilà, et Limoux, le 13e Limouxien qui va pouvoir récupérer le ballon sur le coup d'envoi qui va être effectué certainement par Sofiane Ganem. Mais voilà, pour l'instant, Limoux qui vient de temps en temps, mais voilà, on a plutôt joué la sécurité, je pense peut-être du côté Valentin. 2 points, c'est toujours bon à prendre. C'est la moitié d'un essai. C'est peut-être plus facile de marquer que de marquer un essai. Donc c'est toujours ça de prix au score. Et à la fin, c'est au tableau d'affichage que ça comptera. Et voilà, le coup de pied un peu bizarre aussi de Sofiane Ganem qui a un peu gêné Zach Santo. Attention, il était pas loin de passer là, l'Australien. Et on a du mal un petit peu à se libérer, on a du mal un petit peu à se replacer là, du côté du SOA. Hughes, encore une fois. Ce sera intéressant de voir à la fin du match un peu les joueurs comme Santo, Pourchy, côté Avignon, qui ont peut-être un peu plus d'espace pour évoluer. En tout cas, pour le moment, la défense prend le dessus sur les attaques. Ouais, attention, et là ça s'ouvre, attention, et peut-être un en avant, et ouais, c'est un en avant là, du côté de Limoux, malheureusement pour Limoux, heureusement pour le SOA, parce qu'il y avait une petite supériorité numérique, là, il y avait un 4 contre 3 là, sur les extérieurs pour les hommes Maxime Gressec. Il y avait un coup à jouer côté droit pour Limoux, c'est vrai qu'il y a une mauvaise transmission de balle qui permet à Avignon de récupérer le ballon, ballon intéressant avec une mêlée sur les 40 mètres de Limoux, avec une bonne cartouche à jouer pour Avignon, alors que M. Vincent parle toujours aux joueurs. Allez, on écarte sur le côté droit Valentin Estève, hauteur pour l'instant du seul essai du SOA qui est pris par 3 Limouxiens. Et Romain Maris, non, on retourne grand large. Théo Fouque qui avance mais de très quelques centimètres. Allez, on est depuis 18 minutes de jeu. Pour l'instant, toujours 4-2 pour le SOA. Sofiane Ganem. Ouais, ça défend bien quand même. Il glisse bien en défense. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent. Ok, juste, mais sors sur le côté. La petite feinte, Romain Maris, Théo Fouque, encore une fois. Théo Fouque, surveillé toujours par Valentin Yeza. Fabien Julien, la petite malle et Fabien Julien avec Louis Jouffret. Il est peut-être arrivé un poil trop tard dans le tempo.
Allez, 5e et dernier tour. Romain Vance qui va essayer d'y aller. Ça va être quoi? Récupéré par Zach Santo. Et ce sera, non, ce sera juste un plaquage. Ça va être récupéré par les Limouxins qui vont pouvoir relancer. Ouais, ça démarre bien derrière le tenu. Ça gagne des mètres assez facilement. Et là, ouais, Bonne là, défense, ouais, bonne c'est défense là, Josh Gatt, de Ayoub Mediani et de Josh Gatt. Et attention, ces ballons peut-être libérés. Bien monté Voilà, à pointe Corentin Ray qui a permis le plaquage aidé de Saloti Mendy. allez, Elec, pour l'instant, hauteur des 2 premiers points de Albi. 5e et dernier tour. Ça a plutôt bien contenu là du côté du SO. On a gagné la série parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de mètres. Avec un coup de pied qui est récupéré sur la ligne des 30 par Louis. Voilà, un peu d'espace pour Louis Jouffret, mais qui est bien attendu par les Limouxins. Et déjà le premier changement, voilà, c'est Théo Fouque qui sort. Ouais, et j'ai l'impression que ça, il y a peut-être un petit peu des bobos déjà. Ouais, au bout de 20 minutes, c'est ce qui est prévu. Donc François Dorsens qui va amener un peu de 109 à cette équipe avec une pénalité peut-être pour un ralentissement du tenu. La main sur le ballon, ouais, bon, il ralentit le tenu, ben, c'est bon à prendre, ça permet à Avignon encore une fois de se reposer avant de repartir de plus belle. C'est Henri Bourg qui avait dit que voilà, ils avaient fait une mauvaise première période contre Saint-Estève 13-14, ils perdaient 14-0. Mais il y avait beaucoup de faits, voilà, de l'indiscipline aussi. J'ai l'impression que Limoux, ça retombe encore un peu dans ses travers, alors qu'elle est louée pour sur la discipline. Ouais, pour l'instant, c'est espérons que ce n'est pas une équipe de deuxième mi-temps comme ils l'ont prouvé contre Saint-Estève. Il va falloir faire le large en première si c'est le cas. Mais en tout cas, il va falloir essayer de prendre assez d'avance pour essayer d'envisager la suite du match avec sérénité. Mais là, on a un bon ballon d'attaque avec une bonne touche trouvée par Sofiane. Ouais, Sofiane Ganem, mais qui selon un peu les infos qui nous remontent, ça serait certainement sa dernière saison aussi pour le joueur, le champion de France 2018, auteur de l'essai victorieux face à. Et attention à la bonne montée en pointe des Limouxins, ça va être un ballon. On parlait de Sofiane Ganem, ça va être un ballon perdu par Sofiane Ganem, ça sera récupéré par les Limouxins. C'est dommage là pour le SO. Ouais, dommage, il y avait un bon ballon d'attaque là, et encore une fois, un petit détail qui coûte cher, qui rend le ballon aux Limouxins tout content de récupérer sur les 30 mètres. C'est vrai que c'était un peu un sursis pour l'attaque avignonnaise qui n'a pas su gérer. Après, c'est une bonne pointe aussi. C'était une bonne montée en pointe de cette équipe limouxine. Allez, on va essayer de remonter tout ça. Zach Santo, oui. Là, c'est pas mal avec Tourlagui qui arrive à passer. Tourlagui, non, c'est bien repris par les Avignonnais. On va essayer de pousser. Non, on a essayé de le pousser en touche, mais c'est solide là du côté des centres limouxins. Ouais, et la pointe de Saloti Mendy. Attention, Saloti Mendy qui est. Et ça sera un en avant, mais voilà, ce sera un en avant, un ballon récupéré par les Avignonnais. Mais j'allais dire, les montées des fois de Saloti Mendy, c'est pas trop ça, mais là, ça a bien fonctionné pour l'instant et ça se charrie un petit peu là. Et ça demande des nouvelles des familles pour l'instant. Pour le coup, une bonne montée de Saloti. C'est vrai que quand on voit Saloti arriver dans le rétroviseur, je pense que ça fait réfléchir et ça a permis un peu de déstabiliser l'attaque et de provoquer la faute. Donc on voit l'attaque. L'attaque et la défense qui se transforme en attaque avec un ballon qui va être récupéré sur la ligne des 40 de Limoux avec, on l'a dit, une bonne pression de Saloti. Ouais, et on le revoit justement, voilà, on le voit sur les ralentis proposés par les équipes là, de Maxime Morenas. C'est une bonne montée. Ouais. Et là, il y a une nouvelle bonne opportunité pour les Avignonnais de camper dans le camp du 13 Limouxin. Allez, on est depuis 22 minutes de jeu et toujours ce score en faveur d'Avignon. Il est de 4-2. On discipline les copains, d'accord, et après il n'y a pas de souci. Juste en avant, c'est sur le contact qui perd le ballon, juste en avant. 10-20 milieu. 10-20 milieu. Ah, voilà, on a essayé d'écouter un petit peu les explications de M. Vincent qui a essayé un petit peu de faire redescendre la température pour l'instant sur un match qui se déroule plutôt bien. Mais voilà, mais on sent qu'il ne faut pas grand chose pour que ça se débloque un petit peu. C'est vrai que les joueurs sont concentrés sur le jeu. Il ne faut pas qu'il y ait une petite étincelle qui fasse sauter tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu tendu. Hein. En 4-2 au score, c'est vrai que le match n'a pas encore
basculer. Louis Jouffret, Baptiste Pourchy, les appuis que Baptiste Pourchy, lui généralement qui joue à l'arrière mais qui est positionné au centre. Là aussi, ça, avec James Woodburn Hall qui va arriver certainement la semaine prochaine. Là aussi, le staff, il va avoir un petit peu des maux de tête quand même pour faire un trace de départ C'est à vrai que l'arrière. c'est un luxe d'avoir le choix et je pense qu'avec les rentrées à venir, ça va donner un peu de choix et de plus d'options pour Liam Duffy. Allez, on essaye toujours ce côté gauche avec Ayub Mediani, le capitaine, qui sert Corentaré qui arrive à passer, qui arrive à casser des plaquages. Corentaré toujours, Corentaré qui arrive, qui rentre dans les 20 mètres du 3e boxin. Ouais, dangereux Corentin sur le côté gauche là-bas. Allez, Romain Barres qui essaie de se faire la balle, comme il a fait contre Albi, mais là ça passe pas. 5e et dernier tenu, Baptiste Pourchy qui réclame le ballon côté droit. Non, on fait le petit côté, Sofiane Galem, là ça va être récupéré, ça va être 6e et dernier tenu. Et voilà, c'était un peu désordonné là, ce dernier tenu. Là. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire. Il y a une belle montée des Limouxais, mais peut-être que le jeu était plus du côté droit de l'écran aussi. C'est vrai qu'il y avait plus de place côté droit. Après, c'est important de rendre le ballon pas trop loin de la ligne de Limoux. On aurait pu avoir une meilleure fin de set, mais bon, il va falloir appuyer un peu la défense pour les maintenir chez eux. Tenez en ligne, go 2. C'est bon pour l'axe. C'est bon pour l'axe. Et voilà, oui, Romain Maris qui s'est pas mis à la faute. On a essayé de jouer sur ça du côté de Limoux, mais voilà. Romain Maris qui joue très bien avec la règle. Avec gros plaquage là aussi. Tu parlais de ces plaquages offensifs de Georges Gatt. C'est un peu ça qui Exactement, ouais, c'est ce qu'on vient de voir avec un bon départ de Hughes aussi, attention. Et on bien parle de Georges plaqué Gatt, par mais François. on parle de Georges Gatt, mais François Hughes Romain aussi. et Salotti Mendy. 5e et dernier tenu, on va essayer de trouver la profondeur du côté de Limoux et ça va être récupéré par Louis Jouffret. Pour l'instant, la création que sur le côté de Limoux Avignon, il y en a pas tant que ça encore oui, pour parce que l'instant. les défenses sont encore assez bienveillantes et sur leur garde, donc on va voir peut-être plus de percées en seconde mi-temps, je pense. Ouais. Allez, Ayub Mediani, le capitaine de cette équipe avignonnaise. Go 3. Allez, Salotti Mendy, oui, qui a tourné Georges Gatt. Oh, mais ça c'est bien défendu de la part de Hughes, parce que là la combinaison était très bien jouée de la part de Salotti Mendy et de Georges Gatt. Là il y a peut-être le petit coup de pied avec Isaac Malem pour Baptiste Pourchy, mais non. C'est bien joué, mais est-ce qu'il y avait peut-être, est-ce qu'on pouvait peut-être faire autre chose C'est toujours plus facile d'ici. Non mais voilà, on voit qu'il y avait, peut-être le petit décalage qui avait été fait. Ouais, bon, c'est bien tenté la barre de Bassi, ça aurait pu marcher, mais bon, c'était 50-50, c'est sorti directement en touche. Peut-être ça a failli être récupéré par Isaac, mais bon. En tout cas, le ballon sort sur les 10 mètres de Limoux. Et en tout cas, la combinaison Salotti Mendy Georges Gatt, on louait celle de Salotti Mendy à Ayub Mediani, mais celle de la connexion Mendy Gatt, bon décalage de Salotti, elle est pas mal aussi quand même. Et voilà, on met de la pression du côté des Avignonnais. Voilà, le but va être de les garder chez eux. Allez, et Elec, lui aussi, Elec qui est repris par Valentin Steve. Lâchez, Valentin, dans l'axe. Pas trop loin. Go 2, parfait. Alors on est très encore Josh. Et Georges Gatt qui était pas loin aussi de mettre sur les fesses son vis-à-vis des Limouxins. C'est vrai que quand on essuie un plaquage comme ça, ça donne un peu matière à réflexion pour la fixation d'après. C'est le travail de l'ombre dont on parle souvent de Josh qui surveille les attaques. Ouais, alors que Hughes encore pénètre bien qui est pour moi c'est vraiment l'homme du match du côté de Limoux. Il y a dans ce Saxonto c'est un en avant. Mais c'est que ce gars, il y a un avantage encore. Donc les Avignonnais récupèrent le ballon. Mais c'est vrai que ce pilier Hughes, c'est vraiment, il est au four du moulin. Pour l'instant, il fait mal un petit peu quand même au bloc de il avance, il prend des ballons, il avance, il fait des mètres. Alors qu'on a vu Santo aussi qui commence à prendre des risques. Ça n'a pas payé cette fois, mais c'est toujours dangereux. Les attaques de Santo, côté droit, côté gauche. Avec encore une pénalité pour sûrement ralentissement ou plaquage haut. On va écouter les explications de M. Vincent. C'est bon. Ayub, c'est bon, je m'occupe. Ayub, je m'occupe. Valentin. Valentin Ieza qui va être rappelé à l'ordre.
On va écouter les. Sur le tenu suivant, il élimine déjà un petit coup, d'accord? Je lui demande de discipliner. Sur le tenu d'après, il remet un petit coup. Donc au bout d'un moment, soit le discipline, soit il va sortir. D'accord, merci beaucoup. Voilà, les explications avec Garouste, c'est lui le capitaine de cette équipe de Limoux. Voilà, la prochaine fois, il n'y aura pas de, ce sera plus les paroles. Je pense qu'on va passer à autre chose là, du côté de Monsieur Vincent. Allez, on touche. Ouais, on le voit, ouais, il appuie sur la tête, sur le ralenti. Ouais, c'est un geste inutile qui essaye de ralentir le tenu. En tout cas, bonne touche trouvée par Sofiane Ganem. Très bonne touche trouvée par le champion de France de 2018. Avec un bon coup à jouer avec Ayoub Mezani. Il a gagné des mètres, Ayoub Mezani. Allez, Romain Maris. Sofiane Ganem. Ah, bien joué, François Dorsens qui a trouvé la porte, lui aussi. Pareil. Ouais, en avant. C'est un en avant, oui. Il y a un en avant Dommage. concédé par le pilier avignonnais. Ouais, c'est le genre de petites fautes qui. Beaucoup de déchets, c'est ce que j'allais te dire, beaucoup de déchets, il y a pas mal de Qui déchets. semble un peu dérisoire, mais c'est vrai que c'est dommage parce que le deuxième tenu, on avait un bon ballon d'attaque. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des petits détails qui risquent de compter à la fin. C'était bien jusqu'au début. On continue comme ça, Yann, on continue. Ouais, on entend M. Vincent qui parle beaucoup au Limouxin pour la discipline. Mais ça repart côté gauche avec Partridge. C'est bien muselé par Baptiste Pourchy et Fabien Julien. Premier tenu. Ouais, il y a toujours de l'énergie en attaque, mais des grosses énergies toujours en défense aussi. Ouais, je pense qu'il faut gagner les duels en défense pour essayer de les fatiguer, pour pouvoir enfoncer le clou une fois qu'on a le ballon. Tout le travail se fait en là aussi, défense. il y a peut-être un beau décalage à faire du côté. De Santos sur Tulagi, bien repris par le côté gauche là-bas, commandé par Ayoub. Tenu mal joué, c'est tout bon pour nous. Allez là, rechercher peut-être une touche aussi, essayer de gagner peut-être quelques mètres. Où ce sera Tenu mal joué, bon, c'est peut-être un peu sévère, mais en tout cas, M. Vincent est très pointilleux sur la réalisation du tenu. Ça va être au talent pour Ayoub Mezani, Romain Maris. Allez, essayez de. Ça fait un petit moment aussi que le SOA n'est pas allé au bout de ses tenues aussi. Donc complétez déjà un petit peu une chaîne aussi. Alors qu'on voit la rentrée de Kylian Belabou qui avait apporté un peu de 109 aussi au bout de la demi-heure de jeu avec un bon ballon à droite avec Julien et Estève. Les deux comparses du côté droit là-bas qui. La doublette qui a fait mettre le premier essai au SOA tout à l'heure. Allez, avec François Dorsens, c'est bien joué ça aussi. Josh Gatt qui n'était pas loin. Bon ballon de François pour Josh. Et attention, ça va revenir ballon avec François Dorsens qui a été refoulé carrément. Là, il n'est pas rentré dans la boîte discothèque. François Dorsens, c'est vraiment les videurs du Limouxin. Ils ont refoulé le pilier avignonnais. Ça joue très vite. Fabien Julien, Valentin Estève, on a essayé. Oui, pas mal joué avec Louis Jouffret, mais ça va être repris. Cinquième et dernier tenu. Cinquième et dernier, il faut les garder là. Alors, à défaut de marquer, il faut essayer de taper un petit coup de pied dans l'embut. Voilà, c'est ce que fait Fabien. Ah, c'est bien joué de la part de Fabien Julien, qui parce que Zach Santo a aplati dans son camp, dans sa ligne d'essai, et ça sera un renvoi sous les poteaux de Limoux. On récupère le ballon et c'est la deuxième meilleure chose qui peut arriver après un essai. Un petit coup de pied rasant dans l'embut qui oblige la défense à aplatir dans son camp et qui va devoir dégager sous les poteaux. Donc un nouveau ballon d'attaque pour Avignon à 10 minutes de la mi-temps. On reconnaît encore un peu il y a un petit arrêt du temps, mais on reconnaît encore un peu la malice là, de Fabien Julien avec ses petits coups de pied. C'est James qui est au sol, mais voilà, on voit que c'était pas loin la François Dorsens, mais vraiment là les Limouxins là c'est pas si facile de rentrer dans la maison comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien joué, il y a des bons relais, des bonnes fixations des avants mignonnés avec une bonne libération de François Dorsens pour Josh Gatt et inversement, et on a vu François à deux doigts de marquer, mais la défense c'est du solide aussi côté Limoux. Et attention aussi du côté de Limoux, voilà, il va y avoir la rentrée de Mao Beauvillier et l'ancien joueur de Minet. Attention, ce petit renvoi court et ça va être récupéré par les Limouxins. Et oui, maintenant c'est petits renvois courts. Ah non, c'est Isaac Malem qui a récupéré le ballon. Ah non, c'est bien et voilà, et Isaac Malem qui se met à la faute, l'ailier avignonnais. Et oui, ça joue à la poussette, ça joue à la petite poussette. Mais voilà, on va voir un peu ce que va dire Monsieur Vincent. On a parlé trop vite, le travail de Fabien n'a pas été terminé, il fallait récupérer le ballon aux 10 mètres, mais bon là Limoux a bien joué le coup en récupérant
ce ballon, alors qu'on voit un peu les esprits qui s'échauffent, peut-être un peu de frustration de chaque côté avec un peu de push and shove. Rien de bien méchant en tout cas. Monsieur Vincent va essayer de mettre un peu de l'ordre dans la pugilat. Time off. On va essayer de revoir un petit peu le ralenti, le dernier ralenti là sur le dernier tenu là où voilà, Isaac Malem s'est mis à la faute. Mais on va écouter surtout les explications de voilà, on va revoir un petit peu le ralenti. On voit voilà Isaac Malem bien entendu à la faute. Mais voilà, on sent, voilà, ça revient et voilà, ça fait la petite poussette et derrière ça aide pas trop. Ouais, un petit geste inutile du joueur de Limoux. On va écouter Monsieur Vincent, justement ce qu'il se dit avec Monsieur. Il n'y a rien de méchant, mais. Valentin qui s'accroche. Valentin, le problème c'est qu'il revient 2 fois, 3 fois dessus sur le joueur. Donc il ira dehors et Mao ira dehors aussi. C'est bon pour toi? Capitaine! Mais voilà, écoutez, on a eu les explications de Monsieur Vincent qui va sortir les premières biscottes jaunes pour les deux équipes à l'encontre de Valentin et Steve. Je vous avais averti tout à l'heure, il me semble là-bas, j'avais dit qu'il fallait discipliner, vous ne voulez pas, d'accord? Donc c'est moi qui vais discipliner, d'accord? Que ce soit moi, que ce soit Valentin, au bout d'un moment, ce genre d'accrochage, on n'en veut pas, ok? Pour tout le monde. Donc il n'était pas dans l'axe, il était réalisé, c'est normal. Au bout d'un moment, c'est pas normal. Par contre, on va discipliner, on a le capitaine, il faut montrer l'exemple. L'exemple, il n'est pas bon là, pour l'instant, d'accord? Donc Mao dehors et Valentin dehors. Mao, pardon. Non, pardon. Allez, dehors, on n'est pas international. Ouais, deux cartons jaunes pour. Je sais, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Allez, dehors. Ouais, un peu de pédagogie de Vincent qui essaie de calmer tout le monde, mais bon, il n'y a rien eu de bien méchant. En tout cas, on va jouer à 12 contre 12 pour les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. C'est James, c'est James qui est sorti, qui a pris le carton jaune et Valentin et Steve, voilà, on essaye de remettre de l'ordre on essaye de faire le ménage dans la maison là pour monsieur Stéphane. C'est vrai que voilà, c'est vrai que ça monte un petit peu, autant calmer les ardeurs de suite. Ouais, c'est sévère, mais bon, ça calme un peu tout le monde. Espérons que ça ouvre un peu le jeu pour la suite avec un bon plaquage, une bonne pression là, de Kylian Benabou et Josh Gatt. Les Verts présentent Josh Gatt encore qui double le tenue avec Kylian aussi, aidé par Romain Maris. Ça surveille le ras du tenue, il faut surveiller ce ras du tenue qui a été un peu dangereux côté Limoux. Allez, ça repart côté gauche avec attention, bon décalage. Attention, c'était limite. C'est un en avant. Il y a une faute de main. Et les Limouxins ne sont pas du tout d'accord. Même Maxime Grassac, mais les Limouxins ne sont pas du tout d'accord. Mais j'ai l'impression que Maxime Grassac recherchait quelque chose d'autre. Mais là, après, il y a une bonne montée défensive aussi de Baptiste Bourchier. Ouais, Baptiste qui a mis la pression, qui a semé un peu le doute dans l'attaque de Limoux. C'est vrai que c'était bien parti côté gauche. Maintenant, je pense que les espaces vont commencer à s'agrandir et on va commencer à avoir du beau jeu, que ce soit côté droit, côté gauche et des deux équipes. Je pense que ça va s'ouvrir, en tout cas une faute de main qui permet à Avignon de récupérer un ballon intéressant pour les 8 dernières minutes de cette première mi-temps. On va essayer de camper un peu dans le camp de... Ouais. Par contre, monsieur Vincent qui a eu des mots forts aussi avec Ayoub Medjani, voilà, capitaine de cette équipe, mais qui lui a clairement dit il faut donner l'exemple aussi. Si le capitaine n'arrive pas à maîtriser ses émotions, comment on va faire aussi? C'est vrai, c'est le rôle du capitaine de calmer un peu tout le monde. Ouais, alors qu'on voit à nouveau une percussion de Josh Josh. Sur les 40 avec Benamou qui un de ses premiers ballons aussi, il n'en a pas eu beaucoup là. Il a bien défendu sur la rentrée, il a pris quelques ballons intéressants à voir avec ça repart côté droit, côté Fabien avec Julien. Julien, c'est bien joué ça avec Louis Jouffré, pourquoi pas Baptiste Bourchi. Non, ça toujours ça coulisse bien là, du côté des Limouxins. Ouais, ça défend bien. Ouais. Fabien Julien, François Darsoance. Allez, 5e et dernier tenu. Allez, pourquoi pas essayer de faire le petit ballon au-dessus avec Sofiane. Non, ça joue à la main avec Ayoub Medjani avec Corentin. Oh, Maxime Grosson qui redonne à Corentin, ça continue. Là, c'est un petit peu du Ruby Oura avec Benamou. Non, ça va être récupéré. Voilà, il est plaqué et ça va être 6e et dernier tenu récupéré par Limoux. Ouais, c'est bien joué, bien décalé. En fait, il faut prendre des risques. Donc, est-ce que peut-être le jeu au pied, peut-être qu'il aurait été fait avec on sait que Corentin est plutôt à l'aise aussi sur les ballons aériens. C'est vrai, on peut essayer côté gauche là-bas avec
Et attention à ces plaquages ratés là, de Isaac Malem. C'est pour l'instant. Voilà, mais heureusement que Baptiste Pourchier veille au grain. Et on retourne justement Limoux avec le capitaine. Ouais, ça défend bien quand même François devant, ça les empêche d'avancer avec on voit Hughes encore. Hughes encore. Allez, 33 minutes de jeu. On est toujours à 4-2 pour le SO Avignon face à Limoux. Et on va attention, Zach Santo, peut-être la 40-20. Et oui, la 40-20. Elle va y aller la 40-20. Et oui, c'est. Et oui, c'est la 40-20, très beau coup de pied trouvé par Zach Santo. Et ça, là c'est peut-être la première vraie opportunité pour Limoux. Ouais, c'est vrai que là, c'est un bon décalage, peut-être un peu une erreur de placement de côté droit de la défense avignonnaise qui a permis à Santo de trouver une bonne 40-20 qui donne une cartouche intéressante pour Limoux dans les 20 mètres avignonnais. Et attention, là ça va jouer avec Zach Santo. Justement, Zach Santo qui arrive encore à passer les bras. Ils ne se sont pas entendus. Il n'a pas vu, il me semble, cette passe après contact, c'était pour Garouste. C'était pour Garouste. Il n'a pas vu le capitaine parce que c'était bien joué de la part de Zach Santo en plus. Ouais, c'était bien joué. Il avait fait le plus dur. Il avait passé le premier rideau. Heureusement, Baptiste Pourchy surveillé derrière, a pu récupérer ce ballon. Et qu'est-ce qu'on siffle en avant de. Ouais. C'est Isaac Malem qui fait en avant sur le tenu. Eh ben, il va falloir se retrousser les manches pour essayer de garder cette équipe de Et on voit Limoux. Maxime Gressec aussi qui faisait les 100 pas mais qui demande surtout de rester calme, de vraiment poser le jeu et de bien réaliser les tenues. Ouais, là, ils dominent, ils veulent repartir avec quelque chose. Ouais. C'est 6 plus 1 quand même si on est loin, 6 plus 1 pour rater le temps. Ouais, petit moment de repos avant la mêlée. Avec les consignes de M. Vincent et ça va repartir pour Limoux. Ils ont assez équilibré, que ce soit côté droit, côté gauche, avec Partridge côté gauche qui attend le ballon. Je pense que ça va partir côté droit. Oui, Zach Santo. On voit que c'est Zach Santo qui domine un petit peu tout le jeu. Zach Santo qui arrive à passer. Bien pris, et c'est très bien défendu par Sofiane. Très bien il a défendu. sauvé la baraque presque. Lagui, passe approximative. Oh, c'est bien joué ça aussi. On trouve les espaces, il s'est passé. Non, revient en avant. Oui, il y a une passe en avant. Et on voit même le joli coup de pied de Maxime Gressec sur le poteau. Ouais, bien défendu là. Vraiment, ils ont bien défendu parce qu'ils ont surveillé l'intérieur. C'était dangereux. Il y a eu un bon décalage de Hughes qui a permis à son coéquipier de percer la défense, qui a failli revenir côté droit. Et heureusement, il y avait, je crois que c'était Kylian Benabou qui a empêché la passe. Ouais, un moment de répit pour Avignon. Mais voilà, avoir l'humeur de Maxime Gressec, les 100 pas qu'il fait sur le bord de terrain. On sent qu'il bouillonne. Voilà, il a demandé du calme un petit peu, mais ça n'a pas été écouté là. Il devait commencer à sentir l'essai là, et puis un peu de déception. Ouais, c'est normal. Avec Avignon qui va repartir côté droit. Et on revoit avec Isaac Malem. Isaac là, il faut qu'il. Il faut gagner le terrain, il faut essayer de se sortir, arriver au 5e tenu pour essayer de se dégager, essayer de sortir de la zone dangereuse avec François qui fait une bonne percussion, qui arrive à peine à la ligne des 20 mètres. Ça va repartir côté gauche là-bas avec Ayoub Meziani qui est bien stoppé par la défense de Limoux. 3e, pas de faute toujours. On va essayer d'avancer sans prendre de risque. Benabou, ouais, bonne fixation encore. Bon, mais c'est. Là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Il a perdu des mètres, Benamou. Là, il s'est fait reculer. Ouais, c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Bon, on essaye d'avancer petit à petit. On va essayer d'arriver au coup de pied. François, encore une nouvelle François qui fait une bonne entrée pour l'instant aussi, le pilier avignonnais. Allez, Louis Jouffret, le petit coup de pied, voilà, qui va gagner un petit peu. Ça va être récupéré par l'ailier Chris Elec. Ouais, on essaye de reporter le danger, le jeu dans le camp limouxin en essayant peut-être de provoquer une faute ou essayer d'empêcher cette équipe de Limoux de ressortir. Il reste quelques minutes avant le mi-temps. On va essayer de. Le chrono qui s'est un petit peu arrêté là. Le chrono qui s'est arrêté. Mais le chrono qui s'est arrêté. Mais voilà, il reste moins de 5 minutes de jeu avant la fin de la première période. Ouais. Qu'est-ce qu'il siffle? Ouais. Ouais, il ne s'est pas laissé berner, monsieur Vincent. Il a vu un peu le petit coup coquin. Monsieur Vincent qui fait beaucoup la police quand même depuis le début du match. On va écouter les explications. On va l'écouter. Ouais.
Ouais, donc M. Vincent qui signale une faute, c'est assez Et grave. c'est vrai qu'il a, ouais, Monsieur Vassa a beaucoup de travail quand même sur ces 40 premières minutes. Ouais, je crois que Maxime ne va pas être content hein, sur le banc parce qu'une faute en possession du ballon, c'est assez stupide de faire une faute pareille et qui ça va permettre à Sofiane de trouver... on le voit, oui, il a accroché la cheville, on le voit, qui a été repris par la patrouille. Il me semble que c'est Hughes qui a été repris. Ouais, alors qu'on voit Josh qui qui est toujours combattant de MMA aussi à côté. Aïe, ouais. Oui, on l'a vu, je l'ai vu de là, oui, il était déjà la main sur Maurice et il est pour se relever. Ouais. Et oui, ça c'est dommage là, c'est frustrant pour le parce qu'en fait, il n'y avait pas matière à prendre de risques et à se dépêcher. Il restait 4 minutes, je pense qu'il fallait essayer de finir la série et garder le jeu dans les 10 mètres de Limoux. Sans prendre de risques, si on tourne à la mi-temps à 4-2, ben, ce sera pas mal au vu de ce qu'on a pu voir des deux côtés. On sent deux équipes qui sont dangereuses de part et d'autre. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est deux équipes qui ont l'air de se craindre. On dirait que ça va casser un moment ou un autre. Alors qu'on envoie Tulagi au charbon pour essayer de sortir. Ayoub rappelé en défense qui a... Ouais. Et oui, parce que c'est vrai que Corentin Ray au début était tout seul, il a essayé l'arrachage, mais voilà, le deuxième plaqueur Romain Maris est arrivé et il aurait dû lâcher le plaqueur Corentin Ray. Bon, ben encore un peu de travail défensif avant le repos. Et il reste 3 minutes avant la fin de la première période. C'est là qui casse les plaquages. C'est Tolagui qui casse les plaquages. Ouais, bien stoppé par Corentin Ray là-bas côté gauche. Et là, c'était Biville qui était sollicité. Allez, on essaye toujours un petit peu. On avance encore du côté. Et oui, plaquage haut du côté des avis de Corentin Ray. Et ça offre encore une nouvelle opportunité. Là, ça pousse là, pour les Limouxais qui veulent vraiment passer devant avant la fin de la première période. Et on voit Maxime qui demande à jouer à la main. Je pense que il veut jouer à la main, c'est ce qu'ils font pour essayer de concrétiser. Espérons qu'on va arriver à les maintenir. Tenez-moi ces lignes. Ouais, ça repart côté gauche là-bas avec. Et attention aux actions, ça laisse passer, trouvé. Ouh, c'était pas loin. Et le petit en avance, qu'est-ce que c'est toi? Mais là, c'était bien joué. Là, il y avait le beau décalage. Il y avait un bon décalage à faire. Ouais, malheureusement pour Limoux, Partridge a perdu le ballon. Ouais, il s'en veut. Ouais, il sait qu'il a bombé la dernière occasion d'essai. Pour moi, à titre personnel, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais c'est les deux gros dangers du côté de Limoux, c'est vraiment ce pilier Hughes et Saxon. Ouais, Santo derrière, c'est vrai que Hughes, il abat pas mal de travail devant. Santo est toujours dangereux derrière. On risque, comme on a dit tout à l'heure, de voir plus d'espace en seconde mi-temps. Il va falloir vraiment le surveiller. On va voir les recommandations de Liam Duffy à la mi-temps pour voir un peu comment il va essayer de remobiliser, de motiver ses troupes pour maintenir le score 4-2. Parce que mine de rien, que ce soit du côté Amiens mais aussi du côté de Limoux, il y a quand même pas mal de dépenses d'énergie aussi. C'est un gros combat physique. Ouais, c'est vrai qu'on a un beau match, on a un beau spectacle, il y a beaucoup de monde. Je pense que tout le monde va se régaler. Si on a la victoire au bout, ce sera que mieux, mais pour le moment, en tout cas, on a un match de guerriers avec peu de fautes et beaucoup de jeux. Avec, on voit il reste moins d'une minute. Il reste moins d'une minute avant la fin de la première période et toujours sur. Et voilà, Josh Gatt, on n'est pas loin aussi. On est sur la corde, mais ça elle tient pour l'instant. François pour Josh encore, avec une fixation de Kylian Benabou encore une fois. Qui avance, cinquième et dernier. Allez, trouver peut-être un peu de profondeur, une belle chandelle. Pourquoi pas Louis Jouffré qui est mis sous pression. Voilà, bien joué, Fabien Julien. Baptiste Bourchy, pourquoi pas? Allez, il faut y aller, Baptiste Bourchy qui remet à l'intérieur avec Louis Jouffré. C'est pas. Non, c'est un en avant. C'est un avant et on réclame une faute là du côté de Fabien Julien, un plaquage sans ballon. Mais il n'y aura rien du tout et ça sera la mi-temps. Maintenant, Mathieu Vincent qui siffle la fin de la première période et c'est sur ce score de 4-2 que l'US Avignon regagne le vestiaire. Une première mi-temps, l'US Avignon est devant, mais
brouillonne quand même, mine de rien, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Ouais, on sent un match un peu qui attend de donner son vainqueur. On a un bon duel, on a de bonnes actions, on a vu des choses intéressantes de part et d'autre avec le danger de part et d'autre venant des lignes arrières, les deux arrières qui se jouent un duel à distance assez intéressant avec l'aide aussi de Baptiste Pourchy qui a l'air un peu dangereux côté droit avec une bonne gestion du jeu, mais il va falloir concrétiser, essayer de garder cette équipe de Limoux dans son camp en seconde période et essayer de concrétiser au maximum. Allez, mais le temps pour nous de désaltérer un tout petit peu. Et on revient tout à l'heure pour vous faire vivre la seconde période entre l'ESO Avignon et Limoux. Match pour la 6e journée de Superclass.
qu'on a bien vu de ce dont il parlait. Il a parlé de communication, d'essayer de gagner le ruck aussi, d'essayer de ne pas prendre de risques inutiles, mais aussi de surveiller le ras du tenu, un ras du tenu de Limoux qui a été dangereux. Donc il a demandé toujours qu'il y ait deux marqueurs sur chaque tenue en défense, ce qui est important. Et encore une fois, beaucoup de communication, beaucoup d'entraide. Alors qu'on voit un ballon tomber, je crois que c'est Josh qui tombe le ballon, malheureusement. Attention là, attention à ces entames de seconde période. On sait que voilà, on l'a vu avec Limoux qui perdait 14-0 contre CTC avant de faire la belle remontada. On sait qu'à Toulouse aussi, le SO avait très mal débuté sa seconde période. Là, c'est un gros test, là, surtout une faute comme ça à un peu plus de 30 mètres de la ligne. C'est vrai qu'on le dit, on le répète. Chaque match risque de se jouer à des détails entre deux équipes qui se valent sur le terrain. On le voit, à peine 2 points d'écart de différence sur une mi-temps, donc ça risque de se jouer à des petits détails. Et la faute de Josh va être défendue maintenant par Avignon côté droit là-bas, avec une bonne montée en pointe de Baptiste Pourchy qui empêche les Limouxins d'avancer. Malheureusement, qui est pénalisé, c'est Fabien Julien, je crois, qui est pénalisé déjà le carton. Ah oui, là, avertissement du tenu qui va être coupé d'un carton. On voit Monsieur Vincent qui met en pratique ses recommandations de pré-mi-temps. Il appuie sur la tête. C'est ce qu'on appelle un crusher. On peut appuyer sur la nuque. Et encore Limoux, on voit Limoux qui va tenter les 2 points. Alors encore une fois, mais ça fait. Est-ce que c'est pas des consignes de Maxime Gressec aussi? Il a vu qu'il y a beaucoup de déchets. Il a raté plusieurs occasions d'essai. Est-ce que voilà, c'est être pragmatique aussi au plus où on avance dans le match, chaque point va compter. Chaque minute va être cruciale. Et je pense que recoller au score, c'est pas le pire des choix des Limouxins. Si le ballon arrive à passer entre les poteaux, ça fait du 4-4 et on repart à un score de parité avec une mi-temps à jouer. Ça risque, on le dit, on le répète, de se jouer sur des détails et ça risque de compter à la fin du match. On connaît un peu l'adresse au pied de Christophe Elec, et vraiment qui a fait ses preuves du côté du rugby à 15, mais aussi du côté d'Albi avant de rejoindre Limoux. Mais voilà, pour l'instant, l'entame de match n'est pas réussi pour le SO Avignon, puisque ça fait depuis 41 minutes de jeu. Pour le SO Avignon 4 et Limoux 4. Voilà, 4 partout. On remet les compteurs à 0 et il va falloir, d'autant plus que pour l'instant, le SO Avignon va évoluer pendant 10 minutes en infériorité numérique. Ouais, ça va être compliqué à 12 contre 13 pendant 10 minutes pour essayer de renverser la vapeur, essayer de concrétiser et de concrétiser les recommandations du staff pendant la mi-temps pour essayer, on l'a dit, de jouer un rugby sérieux, de gagner ce bras de fer. Un bras de fer physique pour le moment qui risque de basculer à tout moment. Sofiane Ganem, voilà, on joue très loin du côté du joueur formé à Carpentras. Et voilà, et toujours Hughes qui n'est pas toujours sorti, le pilier de Limoux, vraiment toujours les mêmes courses tranchantes. Ouais, il est efficace, il est bon sur la longévité, il est resté sur le terrain tout le temps, alors qu'un bon plaquage encore de Josh Gatt et Kylian Belabou. Et ça repart côté gauche avec une percée de Partridge. Il a belle percée, oui, là ça va peut-être y aller au bout pour les Limouxins. La belle avec Mao Mobilier qui est compris par son compère de l'équipe de France, Baptiste Pourchy. Bon. Deuxième effort, dit-il. Baptiste qui est bien revenu, qui a sauvé un essai certain, qui va peut-être permettre à Elec de rajouter 2 points, mais on a vu une bonne percée côté gauche là-bas, et on l'a dit, c'est ce qui s'est passé. Il aurait pu jouer correctement. Une bonne percée de Partridge là-bas qui a pu bénéficier on profite de la supériorité numérique aussi, donc c'est bien joué aussi de la part des Limouxins. Peut-être aussi, et puis les espaces vont commencer à se faire en cette deuxième période, peut-être un peu de fatigue, un manque de positionnement derrière qui a permis à Partridge de faire une belle percée, heureusement rattrapée par Baptiste Pourchy. Et même la passe, elle était moyenne aussi, parce que je pense que Mao Mobilier, c'était peut-être pas le joueur le mieux placé peut-être pour finir. C'était limite, mais c'est toujours compliqué de faire un choix, une fraction de seconde, de savoir à qui on va passer le ballon. Et là, le choix a été fait par Partridge. Il a retrouvé un partenaire un peu mieux placé, un peu décalé à l'intérieur, mais bon, encore une fois, le retour de Baptiste a permis à
a permis de Si sauver, c'est mais c'est 2 points, certain. si c'est Ouais. 2 points, c'est peut-être un peu mieux que Ouais. s'encaisser C'est 6 mieux que points. 6, ouais, c'est mieux que 6. Mais bon, pour l'instant, voilà. Mais ça confirme au moins une chose, c'est que les secondes périodes, c'est pas trop le fort du SOA qui reste encore dans sa mauvaise liée de Toulouse. Parce que normalement, ça devrait être sans souci pour Chris Velek. Ouais, après, le seul souci, c'est vrai, le soleil dans les yeux. Mais voilà, le Limouxien devrait sans nul doute passer 2 nouveaux points pour Limoux. Et ça passe, oui, ça passe très largement pour le Limouxien. Limoux qui fait pour la fin la course en tête. 6-4 ici au Parc des Sports d'Avignon pour cette 6e journée de Super 13. Ouais, ils repassent devant et puis on l'a dit la semaine dernière, ils ont tourné à la mi-temps 4-14 contre Saint-Estève. Ils ont repris, ils ont gagné la seconde mi-temps et gagné le match. Donc c'est peut-être une équipe de seconde mi-temps. On va voir ce qui se passe pour la suite. Ouais. D'autant plus que je suis en train de regarder. Non, c'est bon, oui, les exclus Valentin et Steve, ils sont rentrés. Mais voilà, toujours chercher un petit peu loin. Et toujours Hughes en point de fixation qui sollicite ce bloc. Ouais, ça fait mal ça parce que ça pilonne devant et puis au bout d'un moment ça risque de créer des brèches dans la défense d'Avignon qui défend pas mal en ce début de seconde période, mais ça risque d'être compliqué. Et pour l'instant, ouais, les Avignonnais mis sur le reculoir qui n'ont pas de munitions pour l'instant. Mauboville qui a trouvé le petit espace. Là aussi, c'est bien joué. Ça y est, peut-être une bonne course pour les Limouxins. Ah non, c'est touché. Et ça revient à 0. Ça revient à 0 parce que c'est touché. Et oui, c'est touché par les Avignonnais et les Limouxins qui s'en sortent bien. Et ça va pouvoir repartir sur 6 tenues. Ouais, belle attaque, belle action des Limouxins qui rentrent dans le camp avignonnais là. Et Biville. Et on essaye un petit peu de... Voilà, on est à la 45e, 44e minute et toujours ce score pour les Limouxins. Mais c'est une touche, ce sera une touche en faveur de Limoux, il me semble. Ouais, c'est bien défendu de la part de Maxime là, qui a su rester en dedans et qui a obligé Tulagi à faire une passe un peu risquée, qui a terminé en touche. Donc un petit moment de répit pour la défense avignonnaise qui va devoir repartir et essayer de se sortir de cet étau Limouxin pour le moment. Ouais. J'ai pas d'infos, j'ai pas de com. Est-ce que c'est touché par les joueurs blancs? Ah, d'accord, merci. Passe à me le dire. Passe à me le dire quand c'est touché. Tu lèves le drapeau. Alors que signale Monsieur Vincent, il signale que un ballon a été touché encore par un avignonnais. C'est donc, Maxime Brosson. sur, C'est Maxime Brosson qui avait touché le cuir. Et ce sera de nouveau 6 tenues pour les Limouxins. Et on va continuer à martyriser un petit peu, à matraquer cette... Ouais, ça va être compliqué de défendre là. Et attention, là, et on voit que ça commence un petit peu à céder. Là, c'est pas loin là pour le SOA. Là, ça se rapproche dangereusement. Ouais, il va falloir vraiment tenir. C'est bon. Allez, on sort. 2. Mauboville, attention aussi à cet international français qui a du feu aussi. Ouais. Mauvais Hughes qui arrive à passer. Mais attention, ça va y aller encore. C'est repris par Louis Jouffret. Ouais, bonne rentrée de Hughes encore une fois là, ouais. Mauboville qui va essayer d'y aller tout seul. Non. 4e tenue. Attention, Hughes qui peut y aller aussi. Hein. Il a suffisamment les cannes. Non, on ouvre encore, ça ouvre la porte, allez, ça va y aller, Saxonton, non. Ouais, bien défendu, encore une fois, c'est Kylian Benabou qui survenait, c'est certain là. Mobilier, allez, on regarde, c'est trop approximatif là. On va tenter un petit peu les Limouxins. Non, ça va, ce sera 6e et dernier tenu, ça va être récupéré. Très bonne défense pour les Avignonnais. Ouais, bonne défense là, on a vu des Avignonnais morts de faim là sur les dernières actions et qui se jettent dans la bataille avec François Dortans et Valentin Estève qui arrivent à finir cette série de tenues. Allez, on va repartir avec Corentin, côté gauche. Et on voit certains Avignonnais qui sont partis s'échauffer. Je vois un peu Alexis Boudoir, je vois Salotti Mendy aussi. Donc je pense que dans pas longtemps le staff va apporter un petit peu de sang neuf. Ouais, on va faire tourner alors qu'on voit Max Grosson là qui essaye de se dépêtrer de la défense. Sofiane Ganem pour Ayoub Meziani qui avance. Il prend des bons mètres. Ayoub, pas la main. Ayoub, pas la main. Allez, côté droit, Josh Gatt qui donne à François Dortans. Bonne fixation de François. Arrêtez, moi, c'est les garçons, attendez. Go 4.
Ok, Et- jouez, tout le monde peut jouer. Attention, ouais, le petit coup de pied de Louis Jouffret. Et non, c'est bien récupéré par Zach Santoy qui a pris Ouais. la bonne attitude Bien aussi. suivi par la défense. Ouais, après un bon coup de pied, il faut monter chasser. C'est ce qu'a fait côté droit là-bas Baptiste Porchy, qui a permis à son équipe de contenir Limoux dans les 20 mètres. Là. Il va falloir sortir de cette zone pour Limoux. Ils sont difficilement tenables là en ce moment. Ils attaquent. Ouais, là, ça a mise beaucoup sur le côté gauche là-bas. On a senti peut-être une feuille du côté de Isaac Malem et de Baptiste Pourchy. Ouais, ça avance, ça repart côté gauche là-bas Et pour voilà, Limoux. on assiste encore. C'est 4 dangereux. contre 3. Ouais, ça passe. Ouais, ça va y aller, oui, ça va y aller. L'essai. Le premier essai inscrit par Lili Mouxin. Il est très bien fait, c'est très bien fait ce décalage. Et c'est inscrit. On va retrouver son prénom parce que la feuille de match a encore changé. Excusez-nous. Ouais, c'est Partridge, je crois qu'il y a- des supporters. Non, c'est James qui a inscrit ce premier essai pour les Limouxiens et surtout Limoux qui s'échappe un petit peu. Et ça fait 10-4 pour les hommes de Maxime Gressac. Ouais, une bonne percée de Partridge encore. Là, on voit la fin de l'action, on voit l'essai de James, mais c'est Partridge qui a bien perforé la défense côté droit là-bas. Mathis Jam. Ouais, le numéro 27. On va voir peut-être le ralenti et la percée de Partridge là qui a permis à James de venir aplatir Et une bonne position. confirme, Ouais, ça risque de faire 6 points de plus. aussi que les Limouxiens, voilà, ça démarre pied au plancher la deuxième mi-temps. Et Avignon qui a toujours un peu la tête dans le vestiaire là pour l'instant. Ouais, on savait que ça allait être compliqué de gagner le bras de fer dont parlait Liam à la mi-temps. Et c'est vrai que ça risquait de craquer d'un côté comme de l'autre. Ça n'a pas craqué physiquement, mais ça craque par des erreurs, peut-être un peu de position de défense, un peu de fatigue, une force de pénétration côté gauche là-bas avec le centre australien Partridge. On avait Partridge côté gauche, Tuilagi côté droit avec Hughes qui pilonnait au milieu et ça a fini par payer. Et on voit surtout que Limoux profite pleinement de cette supériorité numérique puisqu'ils en sont pour l'instant à 8-0 en attendant la transformation de Christophe Hélène qui ne devrait pas trop poser de soucis. Mais voilà, ça devrait faire 10-0 pour Limoux sur cette seconde période. C'est mérité, sur ce début de seconde période, il n'y a pas photo pour l'instant. C'est vrai que ouais, c'est mérité parce que on a rendu une paire de ballons faciles avec des erreurs. On l'a vu sur un en avant, tenu mal joué. Ça a permis à Limoux de dominer et de concrétiser avec une bonne percée là-bas, côté gauche, plein champ. Et c'est vrai qu'on l'a dit, il risque d'y avoir des décalages, un peu plus d'ouverture, plus de brèches derrière. Et je pense que les joueurs rapides des lignes arrières côté Limoux et côté Avignon peuvent peut-être profiter, alors qu'on voit la rentrée d'Alexis Boudoir qui va essayer d'apporter un peu de 109 et c'est Romain Maris, j'ai l'impression, où sa boîte Romain Maris qui est remplacé par Paul Merrill. Sa boîte, c'est pas que sa boîte, ça titube aussi, surtout Romain Maris. Ouais, il a été secoué peut-être. Ça montre quand même l'engagement physique qu'il y a sur ce match. Les contacts sont très rudes. Là. C'est compliqué. Alors c'est vrai qu'on est loin, on n'est pas trop près de l'action, mais on n'a pas trop conscience du défi physique. Mais c'est vrai que c'est un match de guerrier. Ouais. Il y a du contact. Ouais, et on sent que là c'est plus dur là pour les Avignonnais. Il est en avant pour les. C'est dommage, oui, parce que. C'est dommage parce que Josh a récupéré le ballon derrière et Monsieur Vincent a sifflé rapidement. Il y avait un en avant blanc, il a dit. Monsieur Vincent. Un en avant là, mais voilà, un en avant de Benamou. C'est un en avant de Benamou. C'est pour ça. Peut-être. Et bon, ça offre quand même une belle munition là pour les Avignonnais. Ouais, c'est intéressant de récupérer le ballon sur les 30 mètres. On va essayer de gérer au mieux cette prochaine série pour essayer d'investir le camp de Limoux, essayer de concrétiser par un essai. Et le SO Avignon qui est de retour à 13 contre 13, voilà, avec la rentrée de Fabien Julien. Ouais, alors c'est Corentin Ray qui est bien retourné là avec Paul Merrill au talon qui ouvre pour Ayoub. Ayoub qui revient intérieur, bonne course de Ayoub qui libère pour Corentin, c'est intéressant, ouais. Ça risque de payer, mais là on voit la défense de Limoux qui surveille bien côté droit là. Sofiane pour Kylian Benamou, Kylian qui perce.
percute avec Josh Gatt qui était là, qui attendait la libération de Kian, qui n'a pas eu lieu, mais ça va repartir côté droit avec Fabien Julien qui donne à François. C'est François qui revient intérieur, 4e tenue. Et on voit ça se bouge aussi. Il y a Saloti Mendy qui va revenir sur le banc. Ouais. Allez, Sofiane Ganem, Ayoub, Mezzani qui va donner peut-être à Corentin. Il y en a un avant. Il y en a un avant, le ballon est contré. Et il y a un autre. Maxime Gresset qui râle, mais non, c'est un en avant de Limoux. Clairement, sur le plaquage, c'est involontaire, mais il y a une main de Limoux qui a propulsé le ballon en avant. Donc je pense que c'est une nouvelle mêlée à l'avantage des. Et sur le fait qu'il ait engagé la passe, il a le ballon qui fait. Voilà, monsieur Vincent a dit, il a engagé la passe, le Limoussin a mis la main au milieu, ça a provoqué l'en avant, donc une mêlée intéressante à 10 mètres. Avec la rentrée imminente de Saloti Mendy qui va. Et je suis en train de regarder un peu Romain Maris, là, les nouvelles, là, ça boite quand même, ça boite un peu sévère pour le talonneur. Il a l'air un peu cabossé, mais il est solide, il va revenir. Allez, une opportunité, on est dans les 20 mètres du 13 Limoux, une opportunité pour les Avignonnais, il faut aller au bout là. Avec Fabien Julien, voilà la petite feinte, Fabien Julien qui passe, Fabien Julien qui est à quelques centimètres de la ligne d'essai. Ouais, c'est bien joué parce qu'il y avait danger côté droit là-bas, la défense de Limoux montait rapidement. Et Paul Méry Chevalier qui va essayer d'y aller, non, on est à quelques centimètres là aussi. Allez, ça monte vite, 6 secondes, on est à la faute, voilà, attention, il faut temporiser pour les avions, ne pas se précipiter. Ayoub Mezzani pour Corentin qui va peut-être y aller, Corentin qui est passé, Corentin non, il a fait un en avant. Pas l'avantage. Ouais. En avant, pas l'avantage Avignon. Dommage, un peu de précipitation parce qu'on était revenu en 6 games, je crois, c'était reparti à 0. Et bon, ça, on disait ne pas se précipiter, mais ça a été tout l'inverse là encore. C'est toujours, comme on dit, plus facile de commenter des tribunes plutôt que de réaliser sur le terrain. Corentin, il a vu la possibilité de servir Max sur un plateau. Malheureusement, le défenseur Limoussin l'en a empêché et ça a provoqué un en avant de Corentin. Alors, un petit moment de répit pour Limoux qui se retrouve tout content de repartir avec le ballon. Là. Maintenant, il va falloir faire preuve d'une grosse défense pour essayer de gagner les duels, gagner ce bras de fer, les pousser à la faute pour essayer de rester dans leur camp, de ne pas ressortir parce que les mètres deviennent difficiles à gagner là. Et, on est en bonne position, il faut y rester. Bien dedans, quand tu veux. Jouez. Allez, ça repart côté gauche avec Partridge là bien stoppé. Côté droit là-bas, c'est Fabien Julien en compagnie de Baptiste Poursuit encore qui fait un gros match en défense. Côté droit là-bas, encore au plaquage Josh Gatt et Kylian Benabou. Et Limoux, ça repart côté gauche, ça insiste côté gauche, là on dirait qu'ils ont trouvé un peu le fromage là-bas côté gauche. Allez avec moi. 3. Ouais, c'est un duel, on est loin, mais quand même on sent, on ressent les impacts. 40. Ouais. 40. Là, ça va être un ballon mort et ça va être. Ça c'est bon. Ça repart pour cette tenue, ça repart aux 20 mètres avec une tenue 0 pour Avignon, ça va donner un peu de. Espérons que ça va donner un peu d'air. Et je vois que Saloti Mendy ça va faire son entrée là, Maxime Grosson. Voilà. Tenue 0, donc on repart pour cette tenue. C'est bon, jouez. Allez, bon petit départ derrière le tenue. Qui permet de gagner quelques mètres, de grappiller quelques précieux mètres avec Kylian Benabou qui essaye d'avancer. Pour l'instant, ce bloc milieu de Limoux qui bouge pas, c'est vraiment, ça continue à avoir une grosse densité quand même. C'est solide, Allez François Dorsens qui tombe sur les coudes, qui gagne le tenue, qui essaye de jouer rapidement le tenue. Fabien Julien sur le côté droit, Valentin Estève, l'auteur du premier essai du SO Avignon qui arrive à passer mais non, qui n'est pas suivi. Et Saloti Mendy qui a fait son entrée. Avec Paul Merrill derrière. Et on voit Maxime Grosson qui demande le ballon, voilà, même Corentin Ray, on voit qu'il y a des espaces un petit peu peut-être sur ce côté là, mais on va solliciter encore les avants avec François Dorserens. 5e dernier, on est dans la bonne partie du terrain, on va voir si on va essayer de jouer à la main côté gauche avec Saloti qui sort le ballon. Attention, c'est pas terrible là, avec Corentin Ray, les appuis Corentin Ray, avec Maxime Grosson encore, on va essayer de libérer, non, oui on libère, non il y en a un avant, mais c'est récupéré, Zach Santo. Ouais, c'était compliqué pour Max, il avait 4 Limouxins autour de lui, il n'a rien pu faire que de rendre le ballon. Alors que, encore une fois, un coup de sifflet et là, ça joue un peu les mauvais gestes, ça fait un peu des mauvais gestes là.
On va écouter monsieur, monsieur Vincent là sur. On regarde un peu les ralentis aussi justement. Reculez les garçons, moi je l'ai vu aussi, vous inquiétez pas. Dac. Complètement inutile, d'accord? Il y a le deuxième effort, il est sifflé, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun intérêt d'aller lui mettre la main au visage, d'accord? Donc ça sera sur le rapport. Ah. Ouais, bon. C'est le rapport, mais bon. Son rapport, mais voilà, ça n'a pas pas d'incidence et la ouais. pénalité n'est pas retournée, ouais, quand même. Non, non, ne versez pas, ouais. Ouais, un peu un mauvais geste là de la part de Santo qui a mieux à faire. Avec un bon dégagement, une belle touche trouvée. Et on sent que sur le milieu de terrain, mais on sent que voilà, on sent que là ça commence un petit peu à physiquement ça commence un petit peu à les esprits commencent un peu à monter et les corps aussi commencent à être marqués aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait en début de match. On a vu un duel, un bras de fer dont parlait Liam à la mi-temps, et c'est vrai que le bras de fer, ben, finalement ça risque de basculer. Pour le moment ça bascule en faveur de Limoux. Il n'y a pas encore le break, pas encore l'écart de fait, il y a juste ça continue, les fautes continuent. Les Avignonnais, ouais. Valentin et Steph qui s'excusent. 8 points à rattraper, ouais, c'est pas terminé, mais il faudrait être les prochains à scorer là, parce que ça risque d'alourdir. Et on voit encore 2 points de prix pour Limoux, en tout cas 2 points de tenter, et à la fin les pénalité risquent de compter. On l'a dit tout à l'heure, ça risque de se jouer à peu de points. On savait que ça allait être un match serré, un match difficile pour les deux équipes. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un score au fleuve. C'est ce qu'on voit au bout d'une heure de jeu, 12-4. 8 petits points d'écart avec le coup de pied de Elec qui fait la différence pour le moment, avec 2 essais pour Limoux, 1 essai pour Avignon. Mais la botte de Elec risque de coûter cher à la fin du match. Ouais. Attention aux juniors les garçons, d'accord? Dites aux juniors de faire attention, qui sortent de l'embut. Ouais, les juniors, c'est les U19 élites de l'Union Trésiste Vauclusienne qui vont jouer juste après contre ceux de Limoux. Mais pour l'instant, c'est des Grizzlies très en forme qui mènent face aux Bisons du SO Avignon 12-4 après 58 minutes de jeu. En attendant la nouvelle pénalité, 2 nouveaux points, très certainement inscrits par Christophe Elec qui va porter le score à 14-4 et ça passe 14-4, 10 points d'écart pour les Limouxiens qui commencent à creuser l'écart un petit peu. Alors 14-4, ben, on franchit un palier, ça veut dire 10 points d'écart, ça veut dire que le SOA va devoir marquer par 2 fois pour revenir au score et espérons pouvoir passer devant. Donc, qu'est-ce qu'il faut là alors, Jeff? Parce qu'on sent qu'elle est pas loin cette équipe d'Avignon, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut là alors déjà un peu de arrêter de faire des fautes de discipline, de donner trop de cartouches à Limoux, parce qu'on le voit, c'est un match qui va se jouer à rien, qui va se jouer sur des détails, mais à force de donner des munitions à Limoux, ça paye. Après, en attaque, tout peut se passer. On peut alterner côté droit, côté gauche, mais c'est vrai que ça va passer par une bonne défense. On le voit encore, un bon départ derrière de tenue. Ça, c'est le genre. Aurevilliers qui gagne des mètres encore, mais on voit que là, ça. Qu'il va falloir éviter, parce on voit que physiquement, ça commence à monter. Là, ça monte. Là. On donne beaucoup de terrain à Limoux et ça va être difficile de les contenir. Donc, beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Liam l'a dit à la mi-temps, beaucoup de communication pour essayer de maintenir cette équipe de Limoux. Après, une fois qu'on a le ballon, mais prendre des risques. Maintenant, on va jouer un catch-up football, maintenant, comme on dit en Australie, et ça va vouloir dire prendre des risques, parce qu'on s'approche de l'heure de jeu et il va falloir remonter le score et prendre des risques. Et pour le moment, c'est Limoux qui domine. Là, les tenues sont très bien réalisées de la part de Limouxia. Et là, c'est la belle chandelle aussi de Zach Santos. Ça sera directement en touche. Pas si belle que ça, elle sort directement en touche. Donc, de là où on était, elle avait l'air pas mal, mais c'est vrai qu'elle est complètement donc là, on l'a dit, il va falloir maintenant prendre des risques. On n'a plus rien à perdre parce qu'on est derrière 10 points à l'heure de jeu. Donc il va falloir prendre tous les risques pour essayer de recoller au score en tout cas.
Allez, peut-être que les rentrées aussi de Saloti Mendy qui est revenu un peu au poste de pilier, peut-être ça va apporter un peu un second souffle. Allez, voilà, Saloti Mendy justement qui est servi, qui passe, Saloti Mendy qui a trouvé personne, c'est dommage. Baptiste Porchi qui était très surveillé, il y avait Georges Gatt aussi qui était sur son côté gauche. Allez, ça va peut-être jouer vite, allez, Sofiane Ganem avec Ayoub Medjani, allez, ça s'excite un petit peu là, allez, il faut peut-être mettre un peu de vie, un peu de rythme aussi aux Avignonnais. Ouais, une bonne course de Saloti là, qui a su rentrer à l'intérieur des marqueurs. Et ça, c'est les gestes qui a pas besoin d'être ça. Ayoub Medjani, là, c'est. Ouais, mais là, je sais pas s'il n'y a pas un peu de cinéma côté Limoux, là, parce que je pense pas que. On sait pas, mais le geste le geste effectué peut-être par Ayoub Medjani. Après, on n'a pas encore toutes les circonstances. On voit la belle percée de Saloti, là. On va écouter Monsieur Vincent. Je te fais confiance à toi. Je te fais confiance à toi. Et je l'ai fait. Je l'ai vu. Et après il a dit la tête. Alors, on va voir. Allez, reculez. Reculez. On revient au direct. Valentin. Reculez. Reculez. J'ai vu, je sais. J'ai vu. Après, il n'y a pas. J'ai vu Arnaud, il a mis la tête. C'est qui? C'est Tulagi qui est par terre, je pense que. Mais il y a le mouvement de la tête, ça risque de finir peut-être sur un carton rouge, ça, cette histoire, parce que. En tout cas, Tulagi semble un bon acteur, là, on va voir. Il n'y a rien du tout. Je pense qu'il peut aller jouer au football. Il y a le mouvement de la tête. On va écouter Monsieur Vincent. Justement. Reste à la mémoire du coup. C'est pas grave. Sur le tenu, il va mettre la main au visage, d'accord? Donc il sera pénalisé pour la main au visage sur Ayoub. Ayoub, tête, ça sera pareil, tu seras pénalisé aussi, d'accord? Ok. Oui, d'accord. Ouais, bon, vous avez entendu l'explication de M. Vincent. Ce sera un carton jaune pour Ayoub. Le visage des joueurs, c'est pas possible. Ouais, mais au visage, donc provocation, énervement, provocation de Tulagi, énervement de Ayoub. Ouais. Ce sera pour vous la première fois, elle est la claque. D'accord, ouais, une claque de Tulagi. Ouais. Time off. Ouais, non, je sais. C'est pas terrible, ouais. Allez, même... Vous êtes quoi? Sur la feuille de match ou pas sur la feuille de match? Dehors. Ça suffit. Déjà, non, Max, ça va de carré, il est là. Ouais, on voit M. Vincent qui essaye de remettre un peu de l'ordre à Maxime Gressec, qui est Maxime Gressec, qui fait du Maxime Gressec, qui essaye d'influencer le match. Il est bouillant, il est nerveux, on le connaît. Mais il n'est pas sur le terrain, donc il doit rester sur le banc. Ça montre quand même une chose, c'est que depuis le début du jeu, on sentait que voilà, c'est très brouillant, beaucoup de déchets, c'est assez électrique, mais voilà, on a encore la preuve avec ces 2 nouveaux cartons jaunes encore. Ce qui fait, c'est, si je ne me trompe pas, on est amené à 5 cartons jaunes aussi. Ça fait beaucoup. C'est rare quand même 5 cartons jaunes sur un match. Ça fait beaucoup d'indiscipline de part et d'autre. Ouais. C'est vrai que, alors qu'on voit une attaque là-bas côté droit avec Baptiste Porchi bien décalé par Louis, mais encore une défense de Limoux qui glisse bien. On sent que ça pourrait passer. Il faut essayer de contourner ce bloc. Et allez, on essaye François Dorsorance un petit peu. 3e tenue. Allez, il faut que ça joue vite. On ralentit un peu les tenues du côté de Limoux. Ganem avec Jouffré. Oui, Jouffré qui a mis la porte. Le Jouffré, non, ça n'est pas encore là. Enlève. Non, jouez. Et Chevalier qui va peut-être y aller. Non, ça. 5e et dernier tenue. Allez, tentez quelque chose. Georges Gatt, peut-être Georges Gatt. Non, ça en avant et c'est récupéré par les Limouxiens. Pas d'avantage, on perd un peu de distance. Ouais, ça manque un peu de précision dans la réalisation, mais l'idée était bonne. On a vu Josh qui a essayé d'attraper le ballon, essayé de faire une pirouette pour contourner le défenseur. C'était bien joué, mais le plus important, le ballon n'était pas là. Dommage pour Josh sur on a essayé, un bon décalage Louis Jouffré qui a ouais. demandé un peu des explications de M. Vincent, qui a essayé de jouer un peu l'expérience, mais il n'a pas été dû, M. Vincent. Il lui a dit tu roules dessus, tu roules sur le joueur, donc il n'y a pas eu de faute en sa faveur. Allez, là on a eu le temps fort de Limoux. Là c'est un petit temps fort aussi pour le SO. Là, il faut essayer de les pousser à la faute pour pourquoi pas essayer de revenir encore dans encore une fois, on le dit, on le répète, il faut les maintenir dans leur camp pour essayer d'attendre la faute, essayer de faire une grosse défense pour essayer de les empêcher de trop progresser, surveiller ce côté gauche là-bas qui fait un peu souci là-bas avec Partridge, toujours dangereux, ça repart côté gauche. Encore Santo qui part derrière le tenu, il aura été dangereux Santo. Une bonne rentrée de l'Australien.
Et systématique, on avance du côté Ouais, de Limoux, ça gagne des On mètres. n'a Hein. plus vu Hugues depuis un moment là, qui semble se reposer. On voit Valentin Yeza qui se prépare à faire sa rentrée. Ouais. Allez, 5e et dernier tenu pour les Limouxais qui vont certainement essayer de trouver. Ah non, on joue à la main, oui, bien joué. Ah non, c'est bien, Ouais. c'est mal joué. Touché, plaquage, passe direct en touche, fixe and over. Ouais, Accentuons aussi, on a essayé de jouer un peu le vice, mais Ouais, c'est surprenant un peu de la part de Limoux parce qu'ils n'ont pas besoin de marquer, ils mènent de 10 points, ils prennent un peu des mais ça risques prouve aussi inutiles. peut-être qu'il y a de la confiance aussi, mine de rien. Ouais, confiance, mais bon, c'est pas très raisonnable de Et prendre des attention, risques. Mais tant mieux Josh pour nous, ça Gatt qui repart arrive à avec, passer les bras. Josh, ouais. Allez, Ouais, Josh qui aura fait son match encore aujourd'hui. Hein, il a pris beaucoup de ballons. et après, oui, beaucoup de ballons, très sollicité Allez, l'Australien. Sofiane. Ganem qui passe, qui arrive à passer, allez, qui gagne des mètres, encore une fois, on est quasiment sur la ligne des 30 là pour le SOA. Allez, Six again, et oui, voilà, encore les Limouxais qui se mettent à la faute. Allez, il y a peut-être un décalage à faire du côté droit avec Fabien Jouet, Baptiste Bourchi, on est dans les 20 mètres. Ligne. Ouais, il y a peut-être un décalage côté droit là-bas. Allez, oui, avec pourquoi pas Ivan, retenter mais, ici. Ah Fabien non, repart côté droit. c'est un peu à l'arrêt là, c'est un petit peu à l'arrêt, mais Fabien Jouet qui arrive à gagner des mètres encore. Ouais, alors qu'il peine à se lever. Bourchi Allez, ça repart avec côté Louis gauche. Jouffret. François Dorsens qui avance encore. Mais pour l'instant, la muraille, c'est vraiment une muraille, là, Ouais, cette équipe de Limoux. Ganem qui saute pour. dommage. Ça va être un en avant. Eh oui, ça va être un en avant. En avant, pas l'avantage. Ouais, mais c'est bien joué quand même. Il faut prendre des risques maintenant. Non, Il c'est reste plus beaucoup de temps. Il reste un gros quart d'heure à jouer. On a 10 points à rattraper. Donc chaque action va être importante. Il Et faut essayer de... si le SOA est mis à la faute, c'est que voilà, la montée défensive aussi de Limoux, elle est bonne. Si on voit que c'est une montée agressive, ça baisse pas Ouais, ils d'intensité. défendent aussi. bien, ouais. C'est sûr qu'il y a une défense agressive qui glisse bien, qui défend bien sur l'homme. Et c'est vrai que Corentin a reçu le ballon pratiquement en même temps que le défenseur. Il a failli pouvoir décaler Max Grosson sur la gauche, mais malheureusement. Peut-être avoir plus de profondeur, alors essayer de trouver un peu plus de profondeur. Peut-être essayer de se donner un peu plus de champ pour pouvoir manœuvrer un peu mieux, mais encore une fois, la défense de Limoux qui monte assez rapidement. Ouais. Allez, ça repart côté gauche. Là-bas, Patrick, à nouveau, auteur d'un gros match aussi. Ouais. On savait qu'il fallait le surveiller côté gauche. On a vu. Non, c'est bon. Play on. Ouais, ça va. Aïe, ça pilonne et ça avance là. Ouais. Un bon plaquage de Louis au milieu. Encore une fois. Lâchez, Louis. Et vraiment Mao Beauvillier là au talon qui fait beaucoup de mal aussi à cette équipe avignonnaise. Et Il voilà. n'est pas gros, mais il Et avance. Isaac Santo qui a gagné des mètres, ouais, et attention, attention Maxime Grosson, et qui est remis dans son. C'était pas la bonne solution, Maxime Grosson, de vouloir chercher le duel. Il aurait peut-être essayé de faire le cadrage débordement, peut-être pour. Ouais, difficile parce qu'il était à contre-courant et en tout cas, très beaucoup de pieds de Zach Santo. de Zach Santo, juste derrière la ligne d'essai d'Avignon. Et heureusement que Max est revenu, mais malheureusement, il n'a pas pu se défaire des griffes de Santo. Décidément, bien en forme pour son retour à Limoux, avec Loué qui essaye de récupérer le ballon. Il va falloir monter. Peut-être Max qui récupère. Faute du. Ouais. Elle fait pas 10 mètres. Non, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Elle n'est pas à 10 mètres. Là. Je l'ai vu faire. Elle n'a pas fait les 10 mètres. Et du coup, là, c'est. Ouais, j'ai vu, ouais, et là, le jeu envoie la chandelle, mais voilà, là, ça n'a pas. Après, ça va rebondir sur Christopher Elec. Voilà, ça n'a pas payé, mais là, ça offre surtout une cartouche. Mais les Limouxais qui restent fidèles à leur esprit, on prend les points. Bah ouais, on prend les points, on engrange. C'est vrai qu'ils vont passer à 12 points. Ils seront à l'abri de 2 essais transformés, éventuels retour d'Avignon. Mais bon, on l'a dit tout à l'heure, il faut prendre des risques. On est derrière au score. Il reste plus beaucoup de temps maintenant. 67e minute de jeu. Il faut essayer de récupérer le ballon au maximum. Donc malheureusement, cette fois, ça n'a pas payé. Max a failli récupérer le ballon. Max Grosson, il a été un peu gêné dans son élan par Christopher Elec. Mais de toute façon, le ballon n'avait pas fait 10 mètres. Donc c'est une pénalité en face des poteaux. C'est peut-être la première fois où on voit un SO Avignon assez sur les dents quand même. On voit beaucoup parler. C'est peut-être pas dans l'esprit de Liam Duffy quand même. Ouais, mais après, il y a aussi une équipe de Limoux en face qui joue bien le jeu,
qui pilonne bien, qui est dangereux derrière. Donc c'est toujours pareil, on essaye de rendre des bonnes copies à chaque match, mais souvent l'adversaire nous en empêche. Et cette fois, on est tombé sur une grosse équipe de Limoux qui est sérieuse, qui n'a pas fait beaucoup de fautes, surtout depuis cette seconde période, donc qui a réussi à prendre le large avec 2 essais. 2 essais plein champ, plein d'opportunisme. On a vu un Zach Santo qui était très dangereux derrière avec un bon décalage, une bonne vitesse. Et souvent il arrive à prendre à défaut la défense avignonnaise avec, on l'a vu dernièrement, un bon coup de pied qui s'est concrétisé par 2 points au tableau d'affichage. Les paroles de Maxime Gressec avant le début du match, elle avait tout son sens. Voilà, il disait on respecte beaucoup cette équipe, on se méfie beaucoup de cette équipe avignonnaise. C'est sûr. Pour l'instant, on en a la preuve aussi. C'est sûr, ils ont fait un match sérieux alors qu'on vient de voir la rentrée de Hugues encore qui a réussi à passer les 20 mètres sur le coup d'envoi, donc qui a mis son équipe dans le bon sens. Avec deuxième tenue sur la ligne des 30 mètres. Valentin Ieza qui avance encore sur le 3e. Ça défend côté Avignon, mais quand on défend, on n'a pas le ballon, donc ça va être compliqué pour marquer. Il va falloir récupérer le ballon rapidement. Hughes, justement, qui vient de rentrer. Les 69e minute de jeu. On est à un peu plus de 10 minutes de la fin de la première période. Et c'est bon, il est bien dedans. Attention, est bien repris de la part de Louis Jouffret qui a échappé à cette 40-20. Mais il reste 10 minutes. Tu vas me dire, Jeff, que il reste encore du temps. Mais ça semble se dessiner un petit peu quand même, cette fin de match. Là, clairement, avec le temps qui passe, le score qui commence à s'alourdir, ça commence à devenir difficile pour Avignon. Il va falloir Avignon qui a été privé de ballon ces 10 dernières minutes depuis le début de la seconde période, donc il va falloir essayer de se sortir de ces griffes de Limoux pour essayer de renverser la vapeur. Alors qu'encore une pénalité. Allez, une petite faute. On se met à la faute du côté de Limoux et ça va offrir une opportunité pour entrer dans la moitié de terrain de Limoux pour le SOA. Espérons que ça donne un bon ballon d'attaque pour Avignon. Là, il va falloir marquer maintenant. Parce qu'il commence à se faire tard. Allez, Max Rosson qui donne le ballon à Sofiane. Sofiane pour Josh. Josh. Qui est encore bien avancé avec Paul Méry. Allez, petit côté, oui, Chevalier, c'est pas mal ça. C'est intéressant, mais ça défend toujours bien. Franchement, c'est ça, il faut prendre des risques. Il faut louer les qualités de cette équipe, c'est que ça défend super bien. Baptiste Bourchy, elle est peut-être quelque chose. Baptiste Bourchy, on a enchaîné le duel. Mais non, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais on s'en sort bien du côté d'Avignon. On récupère le ballon. Il y en a avant Limouxien. Bien joué, mais on l'a dit, on prend des risques, mais bon, quand on prend des risques, ça risque de basculer des deux côtés. En l'occurrence, là, heureusement, on récupère le ballon, mais ça a été un peu dangereux de la part de Baptiste de sortir le ballon, mais il faut tenter, il faut absolument tenter. Il reste. On a l'impression qu'elle est à court de solutions un peu cette équipe du SOA. Elle n'arrive pas à trouver. Elle n'arrive pas à se trouver quand même. Encore une fois, il y a une bonne équipe de Limoux en face qui arrive à contrer. Alors que ça repart côté gauche avec Ayoub qui va essayer de décaler. On a bien pris l'aspiration avec Corentin et pourquoi pas. Non, ça toujours ça coulisse. C'est vraiment une merveille de défense de voir ça. C'est super bien fait. Ça a bien coulissé, ça a bien montré la touche à Corentin Ray qui a pu heureusement rester à l'intérieur du terrain. Allez, Sofiane Ganem, mais très peu de Alexis Boudor qui n'était pas dans le bon tempo, mais qui arrive à gagner des mètres. Allez, on est à 1 mètre, on est à 5 mètres de la ligne d'essai. Et Georges Gatt, la mauvaise passe de Paul Méry Chevalier, un petit peu à l'arrière de Georges Gatt. Et c'est toujours le même refrain, c'est toujours ces regrets là pour le SO. Beaucoup de regrets, un peu d'imperfection dans la réalisation des dernières passes, des petits détails qui comptent. Et finalement, au bout de 80 minutes, on le voit, ça donne un score de 16-4 en faveur de Limoux. Pour l'instant, le SO Amiens qui est toujours dans les clous du bonus défensif, mais on n'est jamais à l'abri le SO n'est pas à l'abri d'une pénalité aussi de Christophe Egg, même d'un essai aussi, attention. Ça serait bien de recoller là, et encore une fois. Action sur le ballon. Action sur le ballon. 3 plaqueurs. Je pense qu'il va avoir des choses à dire cette semaine à l'entraînement pour le staff. C'est peut-être
le premier match du Sauvignon où il est vraiment autant peut-être indiscipliné. Je sais, peut-être qu'à Toulouse c'était pareil, mais peut-être plus prononcé aujourd'hui. Ouais, Non. Toulouse c'était différent. On a Il fait y a les garçons, beaucoup de Reculez, les garçons. peu de fautes, mais des fautes assez graves qui ont mené à des essais. Là, c'est plutôt des fautes régulières qui permettent à Limoux d'avancer, de gagner du terrain, de créer le danger et de créer des opportunités en attaque. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes fautes, mais elles sont aussi graves à la sortie. Ouais. Bouge pas. Alors qu'on voit Hughes encore qui perd Allez, fort. attention, ça va y aller peut-être. Attention avec cette aspiration. Ouais. Santo, le petite passe, ce sera pour Ayoub Mezzani. Non, voilà, et le capitaine qui préfère. Mais il y aura une. Yann, dans la zone des 10, tu ne dois pas rentrer dans la zone des 10. Ouais. Oui, c'est la règle. Je crois qu'il s'en sort bien quand même, mine de rien. Ouais, Et parce ça, qu'il y a un petit coup de pied à Yann suivre et Bénédicte en jeu, le entre joueur la de zone des Limoux 10. était signalé hors jeu, donc il est rentré dans la zone des 10 comme vous avez pu l'entendre, donc pénalisé par M. Vincent qui permet à Sofiane Ganem de trouver une touche sur les 30 mètres. On va essayer de Allez, repartir, mais continue, garçon. au plus ça va, au plus le chronomètre tourne et ça va être compliqué de renverser la vapeur, au mieux d'essayer de réduire un peu le score. On a déjà le bonus, Lâchez. mais et au moins un peu le sécuriser. Ouais, ouais, peut-être sécuriser le sécuriser. bonus, c'est tout ce qu'on peut Ouais. faire là pour le moment. Je pense que C'est bon pour l'axe. avec Théo Fouque là qui a auteur d'un Lâchez bon match avec encore, moi. Théo qui a gagné des bons Allez, mètres, mais attendez, malheureusement attendez, derrière deux. ça n'a pas C'est suivi bon, jouez, avec jouez. un départ de Josh Gatt encore. Ah, Georges Gatt qui avance, allez, Ouais. qui a gagné un petit peu des mètres là, pour faire avancer son équipe. Allez, Sofiane Ganem, Maxime Grosson. On a Maxime Ouais. Grosson qui passe, Maxime Grosson qui est Bien passé. passé. Oui, que pour Corentin. Corentin, il est 10, l'essai de Corentin. Il n'a pas aplati. Il n'a pas aplati, en plus il va retrouver un peu plus le centre et c'est l'essai de Corentin, voilà, qui relance un petit peu ce match, 74 minutes de jeu et c'est une très belle passe après contact de Maxime Grosson, juste au moment où j'allais dire qu'il y a eu un inversement, Maxime Grosson qui est passé au centre et Corentin Rey qui est passé à l'aile. Ah ben là, voilà, cette tactique a bien fonctionné. Ouais, on savait le côté gauche dangereux avec Max Grosson qui a comme tu l'as dit, rentré à l'aile et on le voit ici qui fait un bon crochet intérieur sur son pied droit qui permet de passer les bras et de servir Corentin qui n'a plus qu'à courir en dame et qui intelligemment évite de poser le ballon pour essayer de gagner les mètres et rajouter 2 points pour essayer de recoller au score. On arrive à un essai. Bon, il faut que Baptiste se transforme pour arriver à 6 points. Il reste 5 minutes. Bon, ben en tout cas, on aura consolidé le bonus et réduit le score. Il va falloir essayer de récupérer le ballon et de réinvestir le camp Limouxin, essayer de concrétiser, essayer de jouer jusqu'au bout les séries alors que Baptiste va essayer de rajouter les 2 points. Voilà, et ça passe, voilà, et 16 à 10, le temps arrêté, mais le SO Avignon qui réduit l'écart. Voilà, ça va offrir, allez, même pour nous, ça va offrir une petite fin de match assez sympathique quand même. Ouais, arrêt du temps, alors c'est toujours bien de recoller au score alors qu'on entend le public qui se réveille là, qui va essayer de donner un peu les dernières forces nécessaires aux Avignonnais pour essayer de remonter le score. Monsieur Vincent a intelligemment arrêté le temps parce qu'on sait... On joue l'expérience forcément. On joue l'expérience et je pense que le coquin de Maxime a dit à ses joueurs de prendre le temps, mais monsieur Vincent n'a pas été dupé, il a stoppé le chronomètre et on entend le public d'Avignon qui se réveille et qui semble y croire, mais il va rester 4 grosses minutes pour inverser la vapeur ou au mieux essayer de recoller au score et faire un match nul, mais ça va être match nul, très et compliqué, surtout qu'attention, s'il y a match nul, il y a la fameuse point en or en plus, il y a la fameuse prolongation avec le point en or. Ouais, c'est ça, ouais. On n'y est pas encore, mais on va essayer de... Encore une fois, les petites erreurs de discipline et les pénalités d'Elec vont peser à la fin. Alors que et voilà, Alexis Boudoir, c'est Théo Fouque Théo Fouque qui part, Chevalier, Salotti Mendy, voilà, allez, un petit peu le bus Mendy pourra faire avancer, Georges Gatt aussi, allez. Allez, le SOA qui lâche les chevaux, qui lâche tout ce qu'ils ont là. Là, ce serait un miracle de revenir, mais en tout cas, il faut prendre des risques avec Salotti qui prend un deuxième ballon dans la série, qui libère pour Théo Fouque. Théo Fouque qui se bat pour conserver le ballon et qui arrive avec Paul Merrill qui part côté droit, qui va servir Valentin Estève, qui va essayer de percer. On est au 5e. Allez, on voit que du côté, voilà, Corentin et Maxime Grosson le demandent. Qu'est-ce que fait et c'est un en avant. Aïe.
Eh oui, là, Paul Méry Chevalier, la jeunesse, ça a pas servi là quand Ouais, même. un peu, Trop de précipitation alors qu'on demandait le ballon justement, mais ça. c'est. Précipitation, ouais, ça va être compliqué. 3, 4, Ça va 5, 6. être compliqué maintenant. On risque de récupérer le ballon une fois pour une dernière série parce que c'est Limoux qui va engager pour la mêlée, qui va bénéficier de ces tenues. Donc on va Il y aura peut-être encore du temps pour au moins peut-être un tenue, pour peut-être une chaîne encore, pour peut-être au moins une chaîne de tenue. Contrôle d'abord. Montre que tu veux contrôler. S'il te gêne, c'est moi qui sifflerai, ok? Allez, on y va les garçons. Tête. 3 quarts. Quand tu veux, Joe. Reprise du temps. Et toujours ce côté là-bas gauche de Limoux où ils ont vraiment trouvé c'est là où ils ont trouvé leur solution. Ouais, côté gauche, ça nous a fait du mal avec Santo qui a décalé Partridge une paire de fois, qui a permis à Limoux de passer là-bas. Donc il persiste là-bas côté droit de la défense avignonnaise avec Josh Gatt encore qui double son tenue, aidé par Théo Fouque et Paul Merrill. Ouais, ça avance. Vraiment, Limoux a bien récité son rugby. Et sur cette deuxième mi-temps, ça a été propre, pragmatique. C'est la marque même des Grizzlies de Limoux. C'est vrai qu'ils avancent. Ça a été sérieux, rigoureux. Pas de faute. On arrive au 5e. Le drop de Christophe Hellec qui passe en plus. Qui passe. On aura au moins une certitude, c'est que on va pas se diriger vers le poids en or. Voilà, Christophe Hellec qui passe le drop, certainement le drop qui va sceller la victoire de Limoux ici au Parc des Sports d'Avignon. Ouais, et qui aura fait la différence avec son jeu au pied, Christophe Hellec, qui a réussi les pénalités, qui enfonce le clou avec un drop. Donc c'est vrai qu'on l'avait dit en début de match, ça risquait de se jouer à rien, quelques fautes, quelques erreurs, quelques ballons tombés. Et voilà, on essaye, et ce sera un ballon récupéré par les Limouxiens et qui vont tranquillement. C'est cuit, on voit encore Josh Gatt jusqu'à la 80e qui se bat alors qu'on voit encore un footballeur limouxien qui va rester encore par terre pour essayer de gagner du temps. Je crois que là ils n'ont pas besoin de jouer à ça joue derrière. On entend les Limouxiens, 5 tenues, on va du côté de Limoux, on va pas trop, je pense qu'on va pas prendre de risques quand même. On va aller au bout des tenues, gagner les mètres et faire reculer au plus possible cette équipe d'Avignon. C'est la gestion du score. Bon, il reste rien maintenant, donc on voit, on ralentit le tenue, bien sûr, c'est normal, c'est de bon augure. Ils vont essayer de gagner du temps. De toute façon, ils sont à l'abri d'un retour maintenant. Donc, il reste 1 minute 30 pour Limoux qui se dirige vers une nouvelle victoire ici au Parc des Sports. Et attention, il s'est touché, non, ça va être touché par un blanc. Et c'est un en avant. Le problème, c'est que tu tires le maillot. C'est un en avant de Maxime Grosson et voilà. À mon avis, je pense que le SOA n'aura pas de gâchette à mon avis. Allez, non, mais il fallait prendre le risque. Il a bien joué, Max, essayer de contrer pour essayer de jouer au maximum le coup jusqu'au bout, mais c'est vraiment malheureusement il y a eu un petit en avant, donc ça aurait pas changé la fin du match. Dernière mêlée, il reste 1 minute, donc Limoux qui va se contenter de... Et attention surtout, Ok, venez là. Les deux, en plus, c'est les deux capitaines. On va écouter Monsieur Vincent avec les deux capitaines. Aucune discipline. Oh, non, Ayoub, non. Lui, il a le droit de tenir, bien sûr. Ça s'appelle se lier. Et alors, c'est le droit de me débattre. Non, ça s'appelle se lier. C'est normal, c'est toléré, c'est obligatoire. Mais le bras, mais il me tient pas. Ayoub, vous n'avez aucune discipline, Ayoub. Aucune discipline. Vous ne montrez même pas exemple de capitaine. Mêlée. Et beau corps là de Monsieur Vincent. C'est vrai que Ayoub Mezzani, c'est peut-être pas le meilleur match qu'on ait vu du capitaine avignonnais. Vraiment grosse frustration. Donc c'est vrai que les Limouxiens tout heureux de provoquer un peu à cette fin de match. Et attention surtout ne pas se prendre un essai transformé parce qu'un essai transformé ferait 13 points d'écart. Donc le SOA sortirait du bonus défensif. C'est ça. Go 2. Troisième, lâchez, reculez. Attendez, go 3. 4, lâchez-le. Go 4, passe Ayoub.
Contact, ok. Il est revenu à 10, Ayoub. Et attention, plaquage, Bousquerolles, il y avait la bonne charge de Saloti Mendy, mais on n'a pas tenu. Bousquerolles qui a continué. Allez, on est à 5 mètres, on a reculé. Mais attention, là, il y a une bonne aspiration. Oui, très beau plaquage là de Fabien Julien. On va récupérer le ballon quand même du côté du SOA. Mais voilà, il reste 5 secondes. Le Transilbouksa s'impose ici au SO Avignon. 17-10, mais voilà. Le point positif pour Avignon, c'est le bonus défensif. Voilà, Limoux qui s'impose ici au Parc des Sports d'Avignon. Une victoire